Voilà, donc les enchères de Chelem, première partie. Alors, donc les enchères de Chelem, c'est un sujet qui est vraiment très important d'une part, mais quand même assez compliqué et assez difficile, donc c'est pour ça qu'on va le faire en deux fois. Alors, les enchères de Chelem, pourquoi est-ce que c'est si important? Ben parce que quand on fait du match par 4, ce sont des donnes qui déplacent énormément de points à la fin de l'année. Il n'y a rien qui coûte plus cher que des chelems mal négociés, hein. C'est-à-dire que si vous chutez un chelem qui n'a pas été déclaré de l'autre côté, vous perdez 13, et s'il gagne, vous en gagnez 13. Donc c'est des coûts de 26 quand même, hein, ces choses-là. Donc évidemment, ça a un impact absolument considérable sur les matchs par 4. Trop d'ailleurs, hein. Normalement, logiquement, le barème devrait être plus ramassé pour éviter des coups aussi effrayants que des coups de 17 ou des coups de 26. Bon, mais la marque est ce qu'elle est, et donc ça déplace vraiment beaucoup de points. Donc ça vaut le coup d'essayer d'améliorer un petit peu son rendement dans ce domaine-là, mais vous allez voir, c'est quand même difficile. Alors, l'exposé là que je vais vous faire, donc la première partie aujourd'hui et la deuxième partie dans 15 jours, euh, si vous êtes toujours là et que, et que ça vous a intéressé la première partie, que vous voulez suivre la seconde, comment? Je l'ai fait en fonction en fait des questions qu'on me pose souvent, donc soit sur le chat d'Amour du Bridge, enfin sur le forum d'Amour du Bridge, soit tout simplement mes élèves, mes stagiaires, etc., etc. Et c'est toujours un petit peu les mêmes questions qui reviennent, et donc c'est sous cette forme-là qu'on va regarder ça. Donc, première question qu'on se pose très souvent et qu'on me pose très souvent, c'est est-ce que l'enchère de 400 atouts est un Blackwood ou pas un Blackwood? Bon. Et là aussi, vous allez voir que certaines fois, c'est très simple, et puis d'autres fois, c'est quand même un petit peu plus compliqué de répondre correctement à cette question. Et moi, j'ai vu souvent dans ma carrière des gros pataquès concernant ce sujet-là, avec des gens au classement flatteur, hein. C'est-à-dire que j'ai déjà vu plein de fois des premières séries nationales se poursuivre dans les couloirs en s'invectivant de noms d'oiseaux plus ou moins exotiques, parce que ils avaient joué 400 atouts moins 6 après qu'il y en a un qui est passé sur un Blackwood, ou au contraire se retrouver dans des chelems absolument ridicules parce qu'il y en a un qui a répondu au Blackwood qui n'était pas un Blackwood. Voilà. Bon. Donc c'est une question qui peut être extrêmement délicate. Et pour éviter les pataquès, il faut établir des règles qui soient simples, claires et toujours les mêmes. Et s'y tenir, même si de temps en temps, la logique voudrait que peut-être la règle ne s'applique pas. Bon, alors on va oublier ces cas-là, parce que justement, c'est là que les pataquès arrivent. Donc, on va établir des règles claires et précises, et on s'y tient aveuglément, et comme ça, on ne se trompe pas. Voilà, on n'a pas d'ambiguïté sur le fait que l'enchère de 400 atouts sera un Blackwood ou pas un Blackwood. Alors, le premier cas de figure, c'est lorsqu'un fit majeur a été clairement exprimé. Et vous allez voir l'importance du mot exprimé. Alors, prenons un exemple. À ce moment-là, donc 400 atouts sera toujours un Blackwood, hein. Quand on a un fit majeur clair, 400 atouts est toujours un Blackwood. Prenons une séquence toute bête, un trèfle, un cœur, trois cœurs. Bon, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Tout le monde à la table est au courant que la paire Est-Ouest possède un fit à cœur. Voilà, ce fit à cœur a été clairement exprimé. Et quand vous avez donc cette main-là, alors je vous rappelle qu'un trèfle, un cœur, trois cœurs, c'est une séquence de zone 2. Donc la zone 2, quand on ouvre d'un trèfle, c'est forcément une main irrégulière, puisque si on avait une main régulière de zone 2, on aurait ouvert d'un 100 à tout. Donc la séquence un trèfle, un cœur, trois cœurs promet toujours une main irrégulière, en général bicolore avec des trèfles, donc 5 trèfles et 4 cœurs, éventuellement tricolore, 4-4-4-1, ça peut arriver, mais en tout cas jamais ni 4-3-3-3 ni 4-4-3-2. Voilà. Ça c'est une chose qui est importante. Donc du coup, votre partenaire possède des vrais trèfles. Et vous vous retrouvez avec roi-dame de trèfle troisième, qui vont donc très probablement nous procurer 5 levées de trèfle, As-Roi de carreau pour être tranquille dans cette couleur-là, le cingleton dans la quatrième couleur, des beaux atouts, un fit neuvième. Bon, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus qu'à poser le Blackwood pour voir combien le partenaire a d'As, en sachant que si par malheur il n'en a qu'un,
bon, on s'arrêtera à 5 cœurs, que s'il en a 2, on pourra déclarer le chelem qui sera forcément excellent, et que s'il en a 3, on pourra fortement songer au grand. Voilà. Bon. Donc, à partir de là, pas la peine de se compliquer la vie, et il suffit de poser le Blackwood, puisque la réponse à ce Blackwood va vous permettre de conclure à 5 cœurs, à 6 cœurs ou à 7 cœurs. Ça vous va? Bon. Alors, jusque-là, c'est facile. Hein. Maintenant, regardez la séquence que j'ai mise là. Donc, votre partenaire a ouvert d'un trèfle, vous avez dit un cœur. Là, cette fois-ci, il a dit un pic. Vous avez fait une quatrième couleur forcing à 2 carreaux. Hein. Jusque-là, c'est facile. Et là, votre partenaire vous dit 3 cœurs. Et cette enchère de 3 cœurs veut dire qu'il a 3 cartes à cœur, hein, pas 4, sinon 4, il aurait fité tout de suite. Et comme il fait un saut, il exprime donc une zone 2, pareil, hein, comme à la séquence d'avant. Voilà, la seule différence avec la séquence d'avant, c'est que votre partenaire n'a que 3 atouts. Bon, alors, évidemment, 9 atouts, c'est mieux que 8, mais à la limite, c'est pas forcément très grave. Et cette séquence qu'il vient de faire est également une séquence de zone 2, donc de main irrégulière. Et cette fois-ci, vous savez donc avec certitude que votre partenaire possède forcément 15-17 points d'honneur à peu près, avec 5 cartes à trèfle, 4 cartes à pique, 3 cartes à cœur, et donc 5 lotons ou chicane à carreau. Hein, puis 6 trèfles et chicane carreau, ou 5 trèfles et 5 lotons carreau. Donc, je dirais, le fait qu'il manque le 9e atout va nous enlever un tout petit peu de confort dans le futur contrat, mais ça n'empêche pas que si le partenaire a 2 as, on va déclarer 6 cœurs, et que s'il en a 3, on va, là encore, déclarer 7 cœurs. Voilà. Donc, on a envie de poser le même Blackwood que à la séquence d'avant. Mais le problème, et c'est là que ça devient compliqué, c'est qu'il faut réaliser que le fit à cœur vous est connu. Vous savez que vous avez 8 cœurs dans la ligne, mais vous êtes le seul à le savoir. Et c'est là que c'est compliqué. Voilà. Parce que votre enchère de 2 carreaux, quatrième couleur, ça ne veut rien dire une quatrième couleur, c'est juste que j'ai du jeu, c'est tout. Elle n'a jamais promis 5 cœurs. Donc, le fit à cœur n'est pas exprimé. Il est connu de vous, mais c'est tout. Vous êtes le seul à la table à savoir que la ligne possède 8 cartes à cœur. Les autres joueurs, et en particulier votre partenaire, ne le savent pas avec certitude. D'accord? Donc, on ne peut pas considérer dans cette séquence que le fit à cœur est exprimé. Voilà. Il est connu de vous, mais d'un seul joueur. Un fit exprimé, c'est un fit qui est connu de tout le monde. Donc, comme à la séquence d'avant. Donc, vous ne pouvez pas dire 400 atouts Blackwood. Parce que dans cette position, 400 atouts ne serait pas un Blackwood. Le fit à cœur n'ayant pas été exprimé. Donc, vous voyez que c'est délicat. Ouais, parce que pour vous, dans votre tête, à la table, quand on est dans le feu de l'action, pour vous, c'est clair. L'atout cœur, il est connu. Vous voyez? Mais il faut réaliser que vous êtes le seul à être au courant. Voilà. Et donc, pour l'instant, vous ne pouvez pas dire 400 atouts à ce stade-là, parce que ça ne serait pas un Blackwood. Voilà. Alors, ça ne va pas forcément être simple à faire, mais en tout cas, pour l'instant, vous ne pouvez pas dire 400 atouts. Alors, voilà, donc ne confondez pas un fit exprimé et un fit connu d'un seul joueur. Ce n'est pas la même chose. OK? Alors maintenant, je reviens donc toujours à la même main. À votre avis, comment on va faire pour exprimer ce fit à cœur? Et c'est pas si facile. Quelle va être l'enchère qu'on va faire sur cette séquence-là? Pour faire comprendre aux partenaires qu'on est bien fité à cœur. Alors, je vous laisse chercher un petit peu. C'est la séquence la plus peau de baleine du bridge, hein, cette séquence-là. C'est très très délicat. Alors, non? Alors, si on dit 4 trèfles ou 3 piques, d'accord? Qu'est-ce que va comprendre votre partenaire? Est-ce qu'il va comprendre que vous avez un contrôle dans la couleur que vous annoncez, avec donc un fit à cœur, puisque vous en avez 5, ou est-ce qu'il va comprendre que vous êtes fité dans la couleur que vous soutenez? Parce qu'après tout, on peut très bien, un trèfle, un cœur, un pique, faire une quatrième couleur avec un fit à pique, par exemple.
Ouais, un fit à pique de 4 cartes qui serait. Parce qu'un trèfle, un cœur, un pique, 3 piques, c'est pas forcing, hein, c'est 11-12 DH. Donc si vous êtes fort avec un fit à pique, vous passez par une quatrième couleur. Quand votre partenaire dit 3 cœurs, bah, vous dites 3 piques pour fitter les piques. Ouais. Et puis 4 trèfles, bah, c'est pareil. Votre partenaire risque de penser, comme il vient de dire qu'il avait 5 cartes à trèfle. Hein, parce qu'il dit qu'il a 5 cartes à trèfle dans cette séquence-là, parce qu'il dit qu'il a une main irrégulière. Donc forcément 5 cartes à trèfle. Donc si vous dites 4 trèfles, qu'est-ce qu'il comprend votre partenaire? Vous avez un contrôle à trèfle ou vous avez un fit à trèfle? Oui. Bon. Donc, vous voyez le problème. Et en fait, la seule enchère qui est vraiment claire pour dire qu'on est fité à cœur, c'est de dire 4 carreaux. Voilà. Parce que 5 cœurs, donc une enchère qui m'a été proposée, 5 cœurs, ça, bon, là au moins ça aurait le mérite de fixer la tout cœur, mais je pense que ça serait plutôt une question à la qualité des atouts là, dans cette séquence-là. En tout cas, bon, puis ça nous empêcherait de poser le blackwood. On a quand même envie de poser le blackwood. Donc vous voyez qu'en fait, la seule enchère qui ne peut pas être du carreau, parce que votre partenaire il est singleton ou chicane un carreau, donc 4 carreaux, ça ne peut pas être pour annoncer des carreaux, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc la seule explication raisonnable de l'enchère de 4 carreaux, c'est pour montrer qu'on a un fit à cœur et une main de chelem, parce que sinon, si on n'a pas de main de chelem, évidemment, on dirait 3 cœurs, 4 cœurs. Ouais. Et vous voyez que c'est un petit peu complexe. D'accord. Bon. Alors, si vous regardez la main d'en bas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais on ne voit pas à quoi ça pourrait servir un 400 atout naturel. Bah, regardez la main d'en bas. Vous avez 16 points d'honneur. Bon. Votre partenaire ouvre d'un trait, bon, vous avez répondu à un cœur. Ça aurait peut-être été plus malin de dire un carreau d'ailleurs, parce que justement, ça aurait évité ces petits problèmes d'ambiguïté sur le nombre de cœurs. Hein. Bon, enfin bon, vous avez dit un cœur un petit peu trop vite. Voilà. Là-dessus, votre partenaire dit un pic, et avec 16 points d'honneur, vous êtes trop fort pour dire 300 atouts. Hein, 300 atouts dans cette séquence-là, c'est 12-14. Donc vous dites deux carreaux, quatrième couleur, pour voir un peu ce que votre partenaire a dans le ventre. Bon. Et en l'occurrence, il vous dit trois cœurs. Donc qui exprime, je vous rappelle, une main de zone 2, donc 15-17 points d'honneur, avec trois cartes à cœur, et donc une main irrégulière, parce qu'il n'a pas ouvert d'un 100 atout. Donc forcément, 5 cartes à trèfle. Et singleton à carreau. OK? Alors maintenant, il n'y a pas de fit, nulle part. Hein. Vous n'avez pas de fit à cœur, pas de fit à pique, pas de fit à trèfle, pas de fit à carreau, évidemment. Et du coup, on va jouer à 100 atouts. Très bien. Mais maintenant, vous avez quand même 16 points d'honneur. Et votre partenaire vient de vous dire qu'il était 15-17. Donc ça fait 31-33. Avec en plus la plus-value du fait qu'il a 5 cartes à trèfle. Ouais, donc ça peut éventuellement faire une levée de longueur relativement facilement. Hein, bon, surtout s'il a des beaux trèfles. Et vous voyez donc que vous êtes dans la zone espoir de chelem. D'accord. Voilà, bon. Alors, comment est-ce qu'on va traduire l'idée « je suis en espoir de chelem à 100 atouts », sachant que nous avons un fit nulle part. Bon, et bien, cette façon d'exprimer j'ai un espoir de chelem à 100 atouts, puisque nous avons un fit nulle part, c'est l'enchère de 400 atouts quantitative. D'accord. Voilà. Et donc, c'est la seule façon que vous avez de résoudre à ce stade-là votre problème. Donc, vous dites 400 atouts, qui n'est donc pas un blackwood, hein, qui est une enchère naturelle à 100 atouts, d'accord, et qui va donc proposer le chelem à votre partenaire, mais sans lui imposer. Voilà. Alors, si votre partenaire est minimum, il pourra passer sur 400 atouts, éventuellement rectifier à 5 trèfles s'il a 6 trèfles et chicane carreau. Bon, on peut imaginer qu'il préfère jouer 5 trèfles. Et puis, sinon, s'il est maximum, il dira 6 trèfles ou 600 atouts, selon sa main. D'accord. Alors, pour répondre à la question de Brigitte, à la donne d'avant, à la séquence d'avant, parce que je n'avais pas vu, donc 4 carreaux ne demande pas l'arrêt carreau. Alors non, parce que quand on dépasse le contrat de 300 atouts, on ne parle plus d'arrêt. Hein, on parle forcément de contrôle, puisqu'on est forcément en recherche de chelem et non plus en recherche du contrat de 300 atouts. Hein. Les enchères interrogatives, c'est pour jouer les contrats de 300 atouts. Bon. Quand on dit 4 carreaux, ça a dépassé le contrat de 300 atouts. Donc, ça ne peut plus être une question. Hein, donc, c'est une affirmation. Alors, il n'y a même pas besoin d'avoir le contrôle à carreau, d'ailleurs, pour dire 4 carreaux dans cette position, parce que le partenaire l'a forcément, le contrôle à carreau, parce qu'il nous a déjà dit qu'il était singleton ou chicane. Oui. Donc, on pourrait dire 4 carreaux, même sans contrôle. Un 4 carreaux, dans cette séquence-là, c'est la seule enchère pour fixer la tout-cœur. Voilà. Donc 4 carreaux, ça peut venir de absolument n'importe quoi à carreau, en fait. Hein, ça n'a rien à voir avec des carreaux. C'est juste la seule façon qu'on a de dire j'ai une main de chelem à cœur. D'accord. Alors, on va donc maintenant établir les règles donc pour savoir si 400 atouts est blackwood ou pas, lorsqu'il n'y a pas eu de fit majeur clairement exprimé.
parce que ce sont ces séquences-là où il peut y avoir un doute. Alors à ce moment-là, l'enchère de 400 atouts sera une enchère naturelle dans 3 cas qu'on va regarder les uns après les autres. Donc, premier cas, lorsque l'enchère se pratique avec un sceau. C'est ce qu'on vient de voir donc à la séquence précédente, où l'enchère de 3 cœurs ne fixait pas l'atout, puisqu'il n'y avait pas de certitude qu'on en ait 8 dans la ligne. Donc, à ce moment-là, l'enchère de 400 atouts avec un sceau n'était pas un blackwood, mais une enchère naturelle. D'accord? Alors, on va prendre un autre exemple. Vous avez ça, votre partenaire ouvre d'un trèfle, vous lui répondez un cœur, il dit un pic. Là encore, vous faites une 4e couleur pour voir un petit peu ce qu'il va vous raconter. Et il vous dit 3 trèfles. Bon, alors cette enchère de 3 trèfles veut dire plusieurs choses. Que, il a des vrais trèfles, évidemment, donc au moins 5 et peut-être 6. Qu'il n'a pas de fit à cœur de 3 cartes. D'accord? Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'arrête pas les carreaux. S'il a 6 cartes à trèfle, par exemple, ou même 5 très beaux, il va dire 3 trèfles en priorité sur l'annonce des 100 atouts. Bon. Mais, de toute façon, quand vous avez As-3 valet de carreau, vous pouvez imaginer que votre partenaire, de toute façon, à carreau, il n'est pas bien, forcément pas bien costaud. Bon. Donc, du coup, votre partenaire possède une longue à trèfle, donc 5 belles cartes ou 6 cartes. Bon. Sa zone de points n'est pas forcément très clairement définie. Donc, il peut éventuellement être encore en première zone, c'est pas très clair, très clair. Bon, alors maintenant, essayons de faire un petit point. Vous avez quand même 18 donneurs. Bon, 18 donneurs en face de l'ouverture, c'est quand même beaucoup. Bon, mais c'est beaucoup, mais c'est pas de certitude, pardon, c'est pas de certitude de Schlem non plus. Bon, si votre partenaire a 12, 18 et 12, ça fait 30, ça fait pas 33. Bon. Et pour l'instant, il n'y a pas de certitude absolue qu'on ait un fit quelque part. Parce que votre partenaire, quand il dit 3 trèfles, il en a souvent 6, mais enfin, il peut encore avoir que 5 beaux. Bon, s'il a 5 beaux trèfles et pas d'arrêt à carreau, il dit 3 trèfles sur 2 carreaux. Bon. Alors du coup, on est dans quelle zone? Bon, alors vous savez, ça c'est un truc très important sur lequel il faut revenir. Les zones d'un moussaillon sont des zones de points. Première zone, deuxième zone, troisième zone. 12, 14, 15, 17, 18, 19, quand on est ouvreur, par exemple. Bon. Mais les zones d'un capitaine ne sont pas des zones de points. Ce sont des zones de contrat. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec ça, retournez voir la vidéo sur Capitaine et Moussaillon, sur Amour du bridge, pour bien vous remettre les idées en place. Donc un capitaine, il n'est pas en zone de points, il est en zone de contrat. Ces zones, c'est la première, pas de manche, donc on sait qu'il n'y a pas de manche parce qu'il n'y a pas les points de la manche. Deuxième, espoir de manche. Troisième, certitude de manche. Quatrième, espoir de petit chelem. Certitude de petit chelem, espoir de grand, certitude de grand. Bon. Vraiment, la 7e zone, certitude de grand, évidemment, une zone pas très fréquente. Bon. Donc là, avec 18 donneurs en face d'un partenaire qui peut avoir 12, mais qui peut aussi avoir 14 ou 15, je suis donc dans la zone espoir de chelem. Et pour l'instant, on a un fit nulle part. D'accord? Alors, comment est-ce que je vais traduire cette notion? Je suis en espoir de chelem, mais a priori à sans atout, puisqu'on a un fit nulle part. Bon, et bien la réponse est toujours la même, cette enchère, c'est 400 atouts. D'accord? Voilà. Et comme cette enchère se fait avec un saut, alors qu'il n'y a pas eu de fit exprimé, de fit majeur exprimé, cette enchère de 400 atouts est bien une enchère naturelle. Attention, j'insiste bien sur le fit majeur. S'il y a eu un fit mineur exprimé et qu'on dit 400 atouts avec un saut, ça reste naturel. Puisque le fait d'avoir un fit mineur ne nous interdit pas de jouer le contrat sans atout. D'accord? Alors qu'évidemment, avec un chelem, un fit majeur, on ne va pas s'amuser à jouer le contrat de 400 atouts, ça n'a aucun sens. D'accord? Voilà. Bon. Donc c'est bien un fit majeur. Voilà. Donc, maintenant, imaginons que vous ayez ça. Votre partenaire ou d'un trèfle, vous dites un cœur, il dit un pic, vous dites 2 carreaux, 4e couleur, et il dit 3 trèfles. Bon. Alors là, vous avez 19 points d'honneur qui viennent de se transformer en 20 DH puisque vous êtes fité à trèfle, même si votre partenaire en a que 5. Vous avez une main absolument monstrueuse avec que des cartes utiles. Vous n'avez que des couvrantes dans votre main. D'accord? L'as de pique, c'est une couvrante. L'as de cœur, c'est une couvrante. As-3 de carreau, c'est des couvrantes. La dame de trèfle, c'est une couvrante. Bon. Donc, que des cartes utiles. Et le fit à trèfle vient donc d'être trouvé. Donc, vous êtes largement dans la zone du chelem, puisque on est à 33 DH minimum, peut-être au-dessus. Et donc, vous n'avez qu'une envie, c'est de poser le blackwood à trèfle. Bon.
Et là encore, c'est comme tout à l'heure, attention au piège, parce que vous venez de trouver le fit à trèfle, mais là encore, comme tout à l'heure, vous êtes le seul à être au courant. Votre partenaire ne le sait pas. Donc, il faut le prévenir que vous êtes fité à trèfle. Alors, quelle enchère on va faire, à votre avis? Hein, tout simplement, il faut toujours essayer de faire, quand on parle de chelem, il faut toujours essayer de faire des enchères claires. Voilà. Et d'essayer de montrer clairement à votre moussaillon, quand vous êtes le capitaine, quel est l'atout. D'accord? Voilà. Et donc, l'atout, c'est trèfle. Vous le savez, votre partenaire ne le sait pas, donc il faut lui dire. Voilà. Et donc, la bonne enchère, c'est tout simplement 4 trèfles. Voilà. Qui est ce qu'on appelle une enchère déclic de chelem. Hein, c'est-à-dire que c'est celle qui dit nous sommes dans la zone du chelem. Hein, il n'y aurait pas. De toute façon, on est en situation de forcing de manche, hein, clairement maintenant, donc on ne va pas jouer le contrat de 4 trèfles, hein, ça n'aurait strictement aucun sens. Et cette enchère de 4 trèfles, donc, c'est le déclic qui fixe d'une part l'atout, et qui d'autre part va demander au partenaire de déclarer son premier contrôle. Hein. Donc, il n'aura absolument pas le droit, mais ça on le reverra plus tard, de dire 5 trèfles, par exemple, sur cette séquence-là. Hein, ça serait une séquence interdite. Hein. Bon, ça on en reparlera, mais un bon moussaillon n'a pas le droit de voler le blackwood à son capitaine, c'est-à-dire d'empêcher le capitaine de poser le blackwood. D'accord. Voilà. Donc sur 4 trèfles, il n'aura pas le droit de dire 5 trèfles. Donc il donnera son premier contrôle. Bon. Donc 4 carreaux, 4 cœurs, 4 piques, j'en sais rien, ça n'a pas d'importance. Et au tour d'après, là, cette fois-ci, évidemment, je pourrais dire 400 atouts, qui bien évidemment sera devenu un blackwood à l'atout trèfle, puisque j'aurais fixé l'atout trèfle en disant 4 trèfles. D'accord, hein? Bien. Donc ça, c'est très important. Hein, c'est pas parce qu'on est capitaine qu'on doit pas prendre soin, je dirais, de son moussaillon et lui éclairer la route. Alors, deuxième cas où l'enchère de 400 atouts est naturelle et pas blackwood, donc toujours quand il n'y a pas de fit majeur exprimé, c'est lorsque cette enchère de 400 atouts répond à une enchère à 100 atouts du partenaire. Voilà, donc avec un saut ou pas. Alors, on va prendre un petit exemple. Votre partenaire a ouvert d'un cœur, donc vous avez 19 points d'honneur. Vous répondez un pic pour l'instant. Il dit 2 carreaux, bon, bicolore économique, donc ambigu, donc vous ne savez pas trop combien de points il a pour l'instant. Vous faites une quatrième couleur à trèfle, là encore, pour essayer de savoir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Et votre partenaire vous dit 300 atouts. Bon. Donc, cette enchère de 300 atouts veut dire qu'il a un arrêt à trèfle, qu'il n'a pas 3 cartes à pique, et a priori qu'il n'est pas très fort, très fort. Bon. Mais vous avez quand même 19. Bon. Donc 19 points d'honneur en face d'un partenaire, même 12-14, vous voyez qu'il y a encore la possibilité qu'on ait 33 points dans la ligne. Bon. Donc, comme tout à l'heure, on est dans une situation où il y a un fit nulle part. Bon. Hein, votre partenaire sur 3 trèfles, il aurait pu confirmer ses carreaux s'il en avait eu 5, confirmer ses cœurs s'il en avait eu 6. Il n'a rien fait de tout ça, donc on peut imaginer qu'il n'a ni 6 cœurs, ni 5 carreaux. Donc on n'a pas de fit ni à cœur ni à carreau, on n'a pas de fit à pique, on n'a pas de fit à trèfle, donc on a un fit nulle part. Mais comme on est quand même en espoir de chelem, eh ben on va exprimer là encore cet espoir de chelem en disant 400 atouts. D'accord? Si on avait eu un fit à cœur, on aurait dû l'exprimer au tour d'avant, et si on avait un fit à carreau, il faudrait l'exprimer maintenant en disant 4 carreaux. D'accord? Voilà. Hein, toujours fixer l'atout avant de pouvoir poser le blackwood. D'accord? Normalement, l'enchère de 400 atouts, blackwood, n'a de sens que lorsqu'on a un atout. Hein. Il y a pas le blackwood à 100 atouts, ça n'existe pas. Ouais, hein, les chelems à 100 atouts, normalement, on les déclare au poids, c'est-à-dire avec un 33 points d'honneur dans la ligne. Et quand on a 33 points d'honneur dans la ligne, en principe, il ne manque pas 2 as. Bon, alors c'est vrai que de temps en temps, on a 32, hein, mais bon, quand on a exactement 32 points dans la ligne, la probabilité que les 8 qui manquent soient spécifiquement 2 as est très faible, en fait. Hein. Bon, je ne vais pas vous faire grâce des calculs, hein, mais en fait, ça arrive pratiquement jamais. Bon, parce que de temps en temps, on déclare 600 atouts avec 32 seulement, parce qu'on a une couleur 5e qui remplace le 33e point. Bon, donc là, il est théoriquement possible qu'il manque 2 as. Enfin, dans la vraie vie, ça arrive pratiquement jamais, donc on va négliger ce cas-là. Donc, il n'y a pas de blackwood à 100 atouts, si vous voulez, ça n'existe pas. Hein. Le fait de poser le blackwood sous-entend qu'on a un fil quelque part. Alors évidemment, on verra un petit peu plus loin... alors je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou si c'est la semaine, enfin dans 15 jours, dans la deuxième partie, les blackwood avec fit implicite. Hein. Bon, c'est-à-dire que les fits qui n'ont pas pu être exprimés, donc ça arrivera, mais ça sera toujours des blackwood sans saut. Hein. D'accord? Voilà. Jamais des 400 atouts avec un saut. Et jamais non plus des 400 atouts en réponse à une enchère à 100 atouts. D'accord? Alors maintenant, troisième cas,
où l'enchère de 400 atouts est naturelle. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de saut. Et c'est lorsque le partenaire a fait une recherche de fit mineur au palier de 4. Voilà. Donc il a dit 4 trèfles ou 4 carreaux, qui est une enchère qui ne fixe pas l'atout, mais qui recherche un atout. D'accord? Alors, il y a plein de séquences dans ce genre-là. En général, ça part toujours d'enchères à 100 atouts de l'ouvreur. Hein. Donc, soit d'ouverture à 100 atouts, soit de redemande à 100 atouts. Et c'est dans ces cas-là qu'on peut faire des recherches de mineurs au palier de 4. Alors, on va prendre un exemple. Vous avez ces 15 points d'honneur 5, 4, 2, 2. Et l'ouverture de 1 sans atout est obligatoire avec cette main-là. Hein. Vous ne pouvez pas ouvrir de autre chose, hein, parce que si vous ouvrez d'un trèfle et que votre partenaire dit un pic, vous ne savez plus quoi faire. Parce que vous n'êtes pas assez fort pour faire un bicolore chair à 2 cœurs, et dire 2 trèfles avec 15 ou 16 points et une main 5 4 2, ça ressemble à rien. Bon. Donc l'ouverture d'un sans atout est obligatoire. Alors là-dessus, votre partenaire fait un Texas pick, vous dites 2 piques poliment, et il dit 3 carreaux. Bon, donc pour l'instant, ça veut dire qu'il a 5 piques et 4 carreaux. Et de quoi jouer au moins une manche. Vous êtes fité nulle part, vous avez des arrêts solides à cœur et à trèfle, vous avez donc redit 300 atouts. Hein, jusque-là, tout est facile. Et là-dessus, votre partenaire en remet une couche et il redit 4 carreaux. Donc, qu'est-ce qu'il a quand il fait ça? Hein, alors, n'oubliez pas que je ne vous entends pas. Hein, donc, si vous me faites, parce que j'en vois beaucoup qui bougent les lèvres là, mais je ne les entends pas parce que j'ai coupé les micros. Donc, si vous voulez me répondre, il vaut mieux le faire par chat. Voilà, donc il a un cinquième carreau, hein, donc il a un bicolore 5-5, et suffisamment fort pour envisager de jouer un chelem, évidemment. Hein, s'il était en zone de manche, il passerait sur 300 atouts. Bon. Donc, il a 5 piques et 5 carreaux, et un espoir de chelem. Bon. Alors, le problème, c'est que vous êtes fité nulle part, ouais, puisque vous êtes fité ni à pique ni à carreau. Donc, pas de fit, ça veut dire sans atout. Ouais. Et donc, il faut revenir à sans atout. Mais le problème, c'est qu'on est déjà à 4 carreaux. Donc, quel est le plus bas des sans atouts disponibles? Eh bien, c'est 4. Ouais. Et donc, cette enchère de 400 atouts que vous allez faire ici ne peut pas être considérée comme un blackwood. D'accord? D'ailleurs, comme on verra plus tard, donc ça c'est aujourd'hui, parce que ça j'en suis sûr, c'est pas à vous de poser le blackwood, puisque vous êtes le moussaillon de la séquence. Hein, c'est vous qui avez zoné votre main. Hein, quand vous ouvrez d'un 100 atout, 15-17, c'est précis en force, en distribution, donc vous êtes le moussaillon, normalement, théoriquement, jusqu'à la fin. Bon, bon de temps en temps, il y aura des changements, mais enfin, en principe, vous êtes le moussaillon du début à la fin. Et donc, c'est pas à vous de poser le blackwood. Hein, voilà, c'est à votre partenaire de poser le blackwood. Déjà, ne serait-ce que parce que c'est le seul qui est capable de savoir si on est dans la zone du petit ou du grand. Hein, bon. Et donc, dans cette position-là, donc vous avez un des deux a fait une recherche de fit au palais 4, mais qui ne fixe pas l'atout. Hein, j'insiste bien. Quand il dit 4 carreaux, il ne fixe pas l'atout. Il recherche l'atout. Voilà. Et bien, le retour à 400 atouts, ça veut tout simplement dire je ne suis pas fité. D'accord? Voilà. Alors, il y a plein de séquences comme ça. Par exemple, vous ouvrez 200 atouts. Votre partenaire fait un Steman. Vous répondez 3 piques, j'ai 4 cartes à pique, et il dit 4 trèfles ou 4 carreaux. C'est pareil. Ça, c'est des enchères naturelles qui veulent dire qu'il n'est pas fité pour vos piques, qu'il a des trèfles ou des carreaux. Et si vous n'êtes pas fité, il faut bien revenir à 100 atouts quelque part. Et comme on est déjà rendu à 4 trèfles ou à 4 carreaux, le minimum de 100 atouts auquel on peut revenir, c'est 4. D'accord? Voilà. Donc, dans toutes ces séquences-là, il y en a beaucoup, l'enchère de 400 atouts, c'est tout simplement un refus de la couleur du partenaire. Alors, ce n'est pas un arrêt, puisque vous êtes le moussaillon. Hein. Bon, c'est juste pour dire, voilà, je ne suis pas fité dans la mineure que tu me proposes. Bon. Alors maintenant, votre partenaire, c'est lui qui va décider de ce qu'il fait. Il pourra passer sur 400 atouts, il pourra dire 600 atouts, 700 atouts, ça ne j'en sais rien. Hein, ça va dépendre de sa force. Bon. Mais en tout cas, votre enchère de 400 atouts n'a rien à voir avec un blackwood, c'est une enchère naturelle à 100 atouts. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est vraiment un chapitre qui est important parce que c'est quand même des séquences qui sont assez techniques et qui occasionnent des pataquès importants. Alors maintenant, on va reprendre la même séquence, mais là, cette fois-ci, vous êtes fité à carreau. Donc, vous avez ouvert d'un 100 atouts, votre partenaire a dit 2 cœurs, vous avez dit 2 piques, il a dit 3 carreaux, donc 5 piques et 4 carreaux pour l'instant. Bon, vous êtes fité nulle part, puisque vous n'avez pas ni 4 cartes à carreaux, ni 3 cartes à pique. Donc, vous avez redit 300 atouts, parce que vous arrêtez les cœurs et les trèfles. Et là-dessus, votre partenaire redit 4 carreaux, comme à la séquence d'avant.
Bien. Alors là, cette fois-ci, évidemment, ce n'est pas du tout pareil, puisque vous avez une main absolument superbe, vous avez 17 points d'honneur, qui en plus sont très beaux, parce que là encore, tous vos honneurs, à part le valet de cœur, sont des honneurs utiles, puisque des as ou des honneurs dans les couleurs du partenaire, hein, bon, donc découvrante, hein, et donc cette fois-ci, vous vous retrouvez avec une main absolument monstrueuse. Bon. Et vous n'avez qu'une envie, c'est poser le Blackwood. Bon, à carreau. Mais il faut résister à cette envie, puisque nous venons de voir que l'enchère de 400 atouts ne serait pas du tout un Blackwood, mais un coup de frein pour dire je ne suis pas fité à carreau. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour agréer l'atout carreau, hein, pour dire au partenaire, bah, ok, allons-y, je suis fité à carreau, je suis d'accord pour jouer à l'atout carreau, eh bien, on va tout simplement nommer un contrôle. Voilà. Et on va donc dire le premier qui vient, donc 4 cœurs, 4 piques si on n'avait pas de contrôle à cœur, hein, bon, qui ne serait pas un fit à pique, hein, 4 piques. On a déjà dit qu'on n'était pas fité au tour d'avant, donc on ne va pas se contredire maintenant. Et donc, le fait de nommer un contrôle dans cette position, c'est donc ce qu'on appelle un contrôle avec fit implicite, puisque le fit n'a pas pu être exprimé. Vous n'avez pas eu le temps de dire que vous étiez fité à carreau. Donc, le fait de nommer un contrôle sous-entend que vous avez un fit à carreau. Vous voyez le principe? Voilà. De toute façon, dès qu'on nomme un contrôle, hein, qu'on fait une enchère qui clairement ne peut pas être une enchère naturelle pour indiquer une longueur, etc., donc qui ne peut être comprise que comme une enchère de contrôle, c'est que forcément vous êtes fité. Vous voyez que la notion de contrôle n'a pas de sens quand on n'est pas fité. D'accord? Bon. Donc si le fit a été exprimé avant, bah, c'est clair, et si le fit n'a pas été exprimé avant, c'est qu'on a un fit quelque part qu'on n'a pas pu exprimer. Vous voyez, donc c'est ce qu'on appelle un fit implicite. Voilà. Donc les séquences de fit implicite, hein, c'est pareil, on en reparlera évidemment dans notre étude, mais il y en a pas mal. Hein, bon. Et en particulier, donc là, ça en est une logique. Hein, puisque j'ai déjà dit que j'étais pas fité à pic, donc ça ne peut pas être un fit à pic. Si j'avais pas de fit du tout, je reviendrais à 100 atouts, à 400 atouts. Donc cette enchère de 4 cœurs ne peut se comprendre que comme un contrôle avec le seul fit qui est possible, c'est-à-dire carreau. Ok? Ça vous paraît clair? Ouais? Bon. Je vois Macha qui fait la moue, mais... Alors, maintenant, donc, on revient à une autre question donc, dont on a un petit peu parlé dans les minutes précédentes, c'est qui doit poser le Blackwood. Voilà. Et donc, en principe, celui qui pose le Blackwood, c'est celui qui dirige le bateau. Voilà. Bon. Et donc, c'est le capitaine. Alors, euh, imaginons que vous ayez cette main-là. Vous ouvrez d'un pic, votre partenaire vous répond deux trèfles, vous dites deux cœurs. Bon, jusque-là, vous décrivez votre main, je dirais, bêtement, entre guillemets, parce que vous ne savez pas très bien où on va. Et là-dessus, votre partenaire dit trois piques, qui, comme vous le savez, est une enchère qui suggère éventuellement de jouer le chelem et qui montre un beau fit à pique. Bon. Alors, là-dessus, la plupart enfin beaucoup de joueurs, peut-être pas la plupart, mais enfin en tout cas beaucoup de joueurs, vont dire, bon, mon partenaire me propose le chelem à pique. Et moi, j'ai des beaux atouts, une belle main, le roi de trèfle dans ses trèfles, qui est forcément une carte qui va être extrêmement utile, et j'ai le contrôle de toutes les couleurs. Bon, donc qu'est-ce qu'ils font avec ça? Eh bien, ils posent le Blackwood. Et ça ne va pas du tout. Ça, c'est ce qu'on appelle une mutinerie. Voilà. C'est-à-dire que pour l'instant, vous êtes le moussaillon de la séquence. C'est-à-dire que c'est vous qui, pour l'instant, avez le mieux décrit votre main. Alors c'est vrai qu'un pic de trèfle de cœur, c'est une enchère relativement ambiguë en force. Hein. Bon, c'est-à-dire qu'un bicolore économique, c'est pas très clair au niveau de la force. Bon. Mais votre partenaire, c'est encore pire. C'est-à-dire que lui, il a fait des enchères complètement illimitées par le haut. Bon. Donc, je dirais que vous êtes pour l'instant un moussaillon flou, hein, donc, qui n'a pas bien défini sa force, mais votre partenaire, c'est encore pire. Voilà. Donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même pour l'instant lui le capitaine. Et c'est quand même vous qui avez le mieux décrit votre main. Bien. Et donc, maintenant, tout simplement, il faut continuer la description de votre main. Et qu'est-ce que vous allez dire? Tout simplement, vous allez montrer ce superbe roi de trèfle à votre partenaire. D'accord? Voilà. Alors, sur cette enchère de 4 trèfles, vous ne savez pas évidemment ce que va vous faire votre partenaire. Bon. Imaginons que tout simplement, il pose le Blackwood. Bon, eh ben, vous répondrez poliment au Blackwood. Imaginons qu'ils disent 4 carreaux. Là, il faudra continuer votre rôle de moussaillon en confirmant votre contrôle à cœur en disant 4 cœurs. D'accord? Et alors,
Le seul cas où vous pourrez être autorisé à poser le blackwood par la suite, c'est si votre partenaire ne peut pas poser le blackwood pour une raison ou pour une autre. Alors, imaginons par exemple que sur 4 trèfles, votre partenaire dise 4 cœurs. Donc ça, c'est un contrôle à cœur, mais c'est surtout l'annonce de l'absence de contrôle à carreau. D'accord? Votre partenaire, quand il dit 4 trèfles, 4 cœurs, visiblement, il ne contrôle pas les carreaux. Donc, à ce stade-là, votre partenaire, qui est capitaine, s'est retrouvé dans une position où il n'a pas pu poser ce blackwood, justement parce qu'il lui manquait ce contrôle à carreau. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, le moussaillon devient autorisé à poser le blackwood parce que son capitaine n'a pas pu le faire. Oui, pour une raison X ou Y. Et qu'il n'y a plus la place de faire une enchère qui lui rendrait cette possibilité de poser le blackwood. Parce que maintenant, si vous dites 4 piques sur 4 cœurs, votre partenaire va comprendre, il a dit, j'ai pas de contrôle à carreau, si vous dites 4 piques, vous dites moi non plus. Vous voyez? Bon. Et donc, du coup, si vous dites 4 piques, votre partenaire va passer. Or, vous avez toujours cette belle main, ces beaux atouts, le contrôle de toutes les couleurs et que des cartes utiles. Ouais. Donc là, maintenant, quand le capitaine n'a pas pu poser le blackwood, le moussaillon est autorisé à le faire. D'accord? Mais pas au tour d'avant. Au tour d'avant, ça serait une mutinerie. Ouais? Ça vous va? Bon. Alors, on continue. Une question qui revient souvent aussi, c'est parce que quand on parle d'enchères de contrôle, donc les enchères de contrôle, en général, enfin ça peut être 4 choses, ça peut être les as, les rois, les singletons, les chicanes. Bon. Alors, on peut diviser ces 4 formes de contrôle en 2 sous-catégories. Vous avez les contrôles de courte, singletons et chicanes, et les contrôles d'honneur, as et rois. Et en général, dans la plupart des cas, pas toujours, mais dans la plupart des cas, on ne différencie pas contrôle d'honneur et contrôle de courte. C'est-à-dire quand on nomme un contrôle, on ne sait pas ce que c'est comme type de contrôle. D'accord? Et on ne différencie pas non plus les contrôles de premier tour, qui sont l'as et la chicane, et les contrôles de deuxième tour, qui sont le roi et le singleton. Voilà. Alors, toutes ces enchères, donc toutes ces enchères de contrôle, veulent dire normalement les adversaires ne sont pas en mesure d'encaisser les 2 premières levées dans cette couleur. Bon. Alors, c'est évident quand on a l'as, c'est évident quand on a chicane, c'est évident quand on a un singleton. Les adversaires ne peuvent pas encaisser les 2 premières levées dans la couleur où vous avez un singleton. C'est moins évident quand on a le roi. Voilà. Parce que le roi n'est pas un contrôle absolu. Vous voyez? Bon. Alors, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que ce roi est quand même un contrôle absolu quand il est dans la main du futur déclarant. Voilà. C'est-à-dire que si c'est vous qui êtes destiné à jouer le coup, parce que c'est vous qui avez nommé la couleur d'atout en premier, votre roi est clairement un contrôle, puisque les adversaires ne pourront effectivement pas encaisser les 2 premières levées dans cette couleur, parce que votre roi sera protégé à l'entame. Et la question donc concerne lorsque ce roi en question est dans la main du futur mort. Parce que là, effectivement, ça n'est pas un contrôle absolu. Il est possible que ce roi se fasse traverser à l'entame. Alors néanmoins, dans les enchères de contrôle, on va quand même considérer que ce roi est un contrôle. Et donc on va l'annoncer en tant que contrôle. Alors, pour quelle raison? Eh bien, parce que y en a 3. C'est-à-dire que pour que ce roi se fasse manger par les adversaires, et que donc ils encaissent effectivement les 2 premières levées dans la couleur, il faut quand même réunir plusieurs conditions défavorables. La première condition, c'est qu'il faut que l'as soit derrière le roi. Une fois sur 2, l'as, il sera placé. D'accord? Bon. Si c'est le seul problème, eh ben, au pire, on est en train de jouer un chelem à une chance sur 2. Bon, un chelem à une chance sur 2, c'est la barre minimum à partir de laquelle on peut demander les chelems. Bon, donc ce n'est pas forcément un drame. Deuxième condition défavorable, il faut que l'adversaire entame dans cette couleur. De temps en temps, ils entament ailleurs. Ouais. Bon, donc ça ferait une deuxième condition défavorable ajoutée à la première. Ouais. Et puis, troisième condition défavorable, il faut que le partenaire n'ait pas la dame. Puisque si le partenaire a la dame, or la dame, il ne peut pas l'annoncer, puisque ça ne sera pas considéré comme un contrôle, une dame. Donc, du coup, si le partenaire a la dame, le roi est protégé par la dame. Et il peut même être protégé par le valet si l'entameur a la dame. Vous voyez? Bon. Donc, si on réunit
toutes ces conditions défavorables. Ouais. Il faut l'as derrière le roi, une chance sur deux, que l'adversaire entame, bon, ça c'est difficilement chiffrable, mais enfin, ça diminue encore. Et puis troisièmement, que le partenaire n'ait ni la dame, ni même le valet qui peuvent servir de protection pour le roi. Donc vous voyez que ce roi sera un vrai contrôle, en fait, nettement plus qu'une fois sur deux. Ouais, on se le fera manger beaucoup moins d'une fois sur deux. Vous êtes d'accord? Bon, donc on va considérer que ce roi est un contrôle, même si ce n'est pas un contrôle aussi absolu que les autres. D'accord? Donc, quand on sera en enchère de contrôle, on l'annoncera en tant que contrôle à part entière. Vous êtes d'accord? Bon, alors évidemment, comme tous les bons principes ont des exceptions, on va voir un cas où ce n'est pas le cas. Bon. Alors, pour que ce ne soit pas le cas, il faut que l'adversaire ait nommé la couleur derrière le roi et que le roi en question soit dans le futur mort. Voilà. Donc là, par exemple, je vous ai mis un cas où ça fonctionne. Donc, votre partenaire a ouvert d'un pique, pardon. Vous avez répondu de trèfle. L'adversaire est intervenu à 2 carreaux. Votre partenaire a redit 2 piques librement, ce qui veut dire qu'il en a 6, puisqu'il n'était pas obligé de parler. Il pouvait passer, puisqu'il y a une intervention à 2 carreaux. Donc, 2 piques n'est plus une enchère poubelle qui ne veut rien dire, mais est devenue une vraie répétition qui promet 6 cartes. Donc du coup, vous avez quand même beaucoup de jeux. Vous avez 18 points d'honneur, 21 DH, on ne sait plus les mettre. Donc vous avez dit 3 piques pour suggérer le chelem. Là-dessus, votre partenaire a dit 4 trèfles, donc contrôle à trèfle, tout va bien. Et là, vous ne pouvez pas dire 4 carreaux. Voilà, parce que là, votre roi de carreau ne peut pas, dans cette situation, être considéré comme un contrôle. Parce que là, vous voyez bien que dans les 3 conditions qui sont écrites juste au-dessus, vous voyez bien que là, c'est derrière le roi, ça c'est très probable, hein, que l'as de carreau soit en or, donc derrière vous, que l'adversaire va entamer dans cette couleur, parce que tout simplement, Sud va entamer poliment dans la couleur de son partenaire, et que la probabilité que le partenaire possède la dame est quand même assez faible. Ouais, le type qui est intervenu à 2 carreaux, alors évidemment, il n'a quand même pas grand-chose, on peut imaginer qu'il a des beaux carreaux, et donc très probablement As-Dame de carreau. Donc, dans cette situation-là, votre roi de carreau ne peut pas être considéré comme un contrôle, et donc on ne va pas l'annoncer. Ouais, et donc on va dire 4 cœurs, qui veut dire j'ai le contrôle des cœurs et pas le contrôle des carreaux. Ça vous paraît logique? Voilà. Mais c'est quand même une situation tout à fait exceptionnelle, il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de conditions pour qu'on considère que le roi n'est pas un contrôle. D'accord? C'est clair? Alors, question suivante, dans quel ordre faut-il nommer les contrôles? Alors, vous allez voir, parce que la question se pose de nos jours. Voilà. Alors, donc la réponse, c'est dans l'ordre économique. Alors, il y a certains experts qui, de nos jours, suggèrent que dans certaines situations, le capitaine, et uniquement le capitaine, peut déroger à ce principe de nommer les contrôles dans l'ordre économique. Bon. C'est donc une suggestion qui est faite par des gens tout à fait compétents. Bon. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Je trouve que c'est beaucoup trop compliqué et beaucoup trop peau de banane. Voilà. Parce que les enchères de Chelem, c'est déjà compliqué, c'est déjà complexe, on a déjà du mal à s'y retrouver. Et si on commence à mettre des exceptions sur quelque chose d'aussi fondamental que ça, je peux vous assurer que vous allez vous planter. Voilà. Et là encore, le nombre de fois où j'ai vu des premières séries nationales, d'accord, s'insulter dans les couloirs parce qu'ils ne se sont pas compris sur ce truc-là, parce que c'est vraiment hyper pointu et hyper complexe. Et moi, je considère que, avec mon partenaire et moi, on n'est pas assez fort pour faire ça. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des gens, champions du monde, qui se trouvent assez forts pour pouvoir déroger à ce principe de l'ordre économique de déclaration des contrôles, mais moi, ce n'est pas mon cas. Voilà. Je n'arrive pas à maîtriser ces situations-là parce que c'est trop complexe. Et je peux vous assurer que je n'ai vu des gens se planter sur cette histoire-là. Bien. Alors, donc mon conseil est vraiment clair et net. Hein. Bon, je ne sais pas si d'un point de vue théorique ils ont raison ou pas, mais ça m'est égal. C'est trop difficile à gérer, cette histoire-là.
Donc, je vous conseille de rester à l'ancienne, comme on fait depuis très longtemps, c'est-à-dire de considérer que lorsqu'un joueur saute un contrôle, c'est qu'il ne l'a pas. Voilà. Et comme ça, au moins, c'est clair. Alors, je prends un exemple. Votre partenaire vous d'un carreau, vous dites un pic, et il dit 3 piques. D'accord? Bon. Donc, ça, c'est une séquence dont on a déjà parlé au début. C'est une séquence donc, de zone 2. Donc, votre partenaire vous dit qu'il est 15-17, avec une main donc irrégulière, puisque sinon, il aurait ouvert d'un 100 à tout. D'accord? Bon. Alors, il peut avoir 14 très beaux, mais peu importe. S'il a 14 très beaux, ils sont irréguliers de toute façon. Bien. Et donc, votre partenaire possède des vrais carreaux. Alors, tantôt, il est tricolore 4-4-4-1, mais la plupart du temps, il sera bicolore 5 carreaux, 4 piques, ou 6 carreaux, 4 piques. Hein. Et vous avez donc une main qui est très prometteuse, puisque vous avez un fit 9e, vous avez un support à carreau et classe 3e qui va être très utile si votre partenaire a effectivement 5 cartes à carreau. Hein, donc on peut espérer faire 5 levées de carreau assez vite. D'accord ? Et en fait, vous n'avez qu'une envie, c'est de poser le blackwood après avoir vérifié que votre partenaire a le contrôle des cœurs. D'accord ? Bon. Et c'est donc pour ça que beaucoup de joueurs vont dire 4 carreaux pour dire le contrôle juste en dessous de celui qu'on cherche. Bon, en disant sur 4 carreaux, mon partenaire va dire 4 cœurs s'il a le contrôle des cœurs et j'aurais plus qu'à poser le blackwood. Bon, et puis les traits, je m'en fiche puisque je suis singleton. Voilà. Mais ça, c'est trop compliqué à gérer. Voilà. Si vous dites 4 carreaux, votre partenaire doit comprendre que vous sautez le contrôle des trèfles et que donc vous n'avez pas le contrôle des trèfles. Et du coup, si votre partenaire n'a pas le contrôle des trèfles non plus, il n'annoncera pas son contrôle à cœur parce que ça ne sert plus à rien parce qu'il manque celui des trèfles. Oui, que je ne vois pas à quoi ça servirait d'annoncer le contrôle à cœur s'il manque celui des trèfles. Oui, bon. Et du coup, votre partenaire sur le 4 carreaux va dire 4 piques s'il n'a pas le contrôle des trèfles. Et vous n'obtiendrez pas la réponse que vous souhaitez. D'accord? Bon. Donc, oubliez cette histoire hein, de nommer le contrôle en dessous de celui qui nous manque. Hein. Franchement, c'est absolument ingérable. Donc, vous dites 4 trèfles, j'ai le contrôle des trèfles. D'accord? Si votre partenaire dit 4 carreaux, vous direz 4 piques, qui veut dire, voilà, j'ai fait un effort de chelem, mais je n'ai pas le contrôle des cœurs. Vous voyez bon. Et alors, ou même vous pourrez faire une autre enchère que 4 piques, ça on en reparlera aussi plus tard, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, mais disons que c'est pas grave. Voilà. Et en disant 4 carreaux, vous dites à votre partenaire, je n'ai pas le contrôle des trèfles. D'accord? Voilà. Et je vous propose de ne pas faire d'exception à ce principe, parce que sinon, je vous assure que c'est beaucoup trop compliqué à gérer. Voilà. Bon. Alors maintenant, il y a peut-être des gens qui se trouvent assez forts pour faire ça, mais moi, ce n'est pas mon cas. Alors, question suivante, qui est également une question très importante avec une réponse qui n'est pas toujours évidente. Peut-on annoncer, quand on fait des enchères de contrôle, les contrôles de course, c'est en particulier les singletons, ou les chicanes, hein, mais les chicanes, c'est jamais que des singletons particuliers. Hein, bon. Donc, peut-on annoncer les singletons dans une couleur du partenaire? Voilà. Et la réponse est, en général, non. En tout cas, si la couleur en question est la couleur principale, 5e ou supposée 5e du partenaire. Voilà. Et pourquoi? Parce que quand vous avez une couleur du genre As-Dame Valet 5e, par exemple, bon, eh bien, si votre partenaire possède le roi de cette couleur, c'est extraordinaire, vous allez faire 5 levées, donc le chelem va tomber des cartes dès que vous n'aurez pas un contrôle manquant ou 2 as manquants. D'accord? Et puis, en revanche, si votre partenaire a 5 lotons dans cette couleur, c'est pas bon du tout. Ouais, parce que ça va évidemment compromettre fortement l'exploitation de cette couleur. Ouais. Si votre partenaire a le roi, vous faites 5 levées dans la couleur probablement, même s'il a le roi sec. Hein. Bon. Et puis, si votre partenaire a 5 lotons, pour l'instant, vous faites une levée. Hein. Et puis les autres sont des levées aléatoires et qui vont être compliquées à libérer et à franchir. Donc, si on mélange les cinglotons et les rois ou les as dans ce genre de situation, le partenaire il est complètement perdu parce qu'il ne sait pas du tout si on est en train de lui annoncer quelque chose d'utile ou quelque chose d'inutile. D'accord hein. On considère que le cingleton dans la couleur principale du partenaire, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Donc, si c'est une mauvaise nouvelle, on ne va pas l'annoncer. Oui bon. Donc, prenons un exemple. Vous ouvrez d'un pic. Votre partenaire dit 2 trèfles. Vous dites 2 cœurs, et il dit 3 piques. Donc, toujours pareil, enchère des clics, fit à pique, espoir de chelem. Bon. Et vous avez une main qui est plutôt pas mal. Hein vous avez des beaux atouts, vous avez des as, hein, vous savez que les as, il faut toujours les réévaluer. Hein bon. Et vous avez dans votre 4 honneurs dans votre main, et ces 4 honneurs sont tous découvrantes.
Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont tous couvrir une perdante de la main du partenaire. Voilà. La seule chose qui est plutôt moche dans votre main, la seule mauvaise nouvelle, c'est le singleton trèfle. Voilà. Parce que ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que ça ne va pas permettre de libérer facilement et d'affranchir facilement ou d'encaisser facilement les trèfles du partenaire. D'accord? Bon. Donc, on ne va pas, ça serait quand même illogique, de faire une enchère pour annoncer la seule chose qui est mauvaise dans votre jeu. Ouais. Donc, ça serait pas logique de dire 4 trèfles dans cette position, puisque 4 trèfles, le singleton trèfle est une mauvaise nouvelle. Ouais. Bon. Donc, ça ne va pas. Ouais. Donc, on ne va pas dire 4 trèfles avec cette main-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va annoncer le contrôle suivant, qui est 4 carreaux. D'accord? Donc là, on n'annonce pas le singleton trèfle en tant qu'enchère de contrôle dans cette position-là. D'accord? Voilà. Donc, sous-entendu, si vous dites 4 trèfles dans cette position, vous allez garantir l'as ou le roi, mais pas le singleton ou la chicane. OK? Alors, attention, il faut bien s'entendre sur ce que c'est que couleur du partenaire. Hein, et j'insiste bien sur le côté couleur principale du partenaire. Alors, prenons l'exemple où vous êtes de l'autre côté. Votre partenaire ouvre d'un pic, vous dites 2 trèfles, il dit 2 carreaux, vous dites 3 piques, en chair des clics, j'ai un bon fit à pique et un espoir de chelem, d'accord? Et là-dessus, vous entendez 4 trèfles. Bon, alors déjà, vous voyez bien que si votre partenaire pouvait dire 4 trèfles dans le singleton, vous n'avez plus aucun moyen de savoir si tout va bien ou si tout va pas bien. Bon, alors, comme votre partenaire applique la règle qu'on a vue, évidemment, dans la diapositive précédente, vous apprenez que votre partenaire possède le roi de trèfle. Et ça, c'est quand même formidable. Vous êtes d'accord? Bon. Alors maintenant, votre partenaire, donc, et en plus, il a une bonne main, puisque, bon, hein, comme on va le voir tout à l'heure, s'il avait une main poubelle, il ne dirait pas 4. On va voir ça dans le paragraphe suivant. Bien. Et donc, votre partenaire vous annonce le roi de trèfle dans une bonne main. Alors maintenant, la seule chose qui me manque pour jouer le chelem, parce que, regardez, je visualise déjà 10 levées noires. Hein, il est probable que mon partenaire possède le roi de pique, donc ça fait 5 levées de pique, et il vient de m'annoncer le roi de trèfle qui va me procurer 5 levées de trèfle. Bon, donc vous voyez qu'on est déjà à 10 levées avec 6 points d'honneur occupés chez le partenaire, le roi de pique et le roi de trèfle. Vous voyez, ces 6 points d'honneur me procurent déjà 10 levées. Comme il a mieux que 6 points d'honneur, évidemment, puisqu'il a ouvert, je peux imaginer facilement que les points qui lui restent vont me procurer les levées qui me manquent, sans compter que j'ai une possibilité de faire des coupes à carreaux. Hein, qui sont des coupes de la main courte qui peuvent m'amener une ou deux levées supplémentaires en coupe à carreaux. Donc en fait, j'ai le chelem dans la main dès que mon partenaire contrôle les cœurs. Quoi. Vous êtes d'accord? Voilà. Et carreau n'est pas une couleur importante. Ça n'est pas une couleur de travail. On n'a pas besoin des carreaux pour faire nos levées, puisque nos levées, on les a entre les piques et les trèfles. Voilà. Et carreau, dans cette séquence, n'est pas la couleur principale du partenaire. La couleur principale du partenaire, c'est pique. Ouais. Carreau est une couleur secondaire. Voilà. Et donc, dans les couleurs secondaires, comme ça, on peut parfaitement annoncer les singletons. Et donc, vous allez dire 4 carreaux, parce que vous avez en plus envie de savoir donc, si votre partenaire contrôle les cœurs ou pas. Si votre partenaire ne contrôle pas les cœurs, ben on sait qu'on a 12 ou 13 levées dès qu'on prend la main, mais que les adversaires vont faire les 2 ou 3 premières à cœur. Bon. Donc, évidemment, on ne pourra pas jouer le chelem. En plus, sur cette séquence-là, ils vont avoir quand même un petit peu de mal à rater l'entame à cœur. On aura quand même téléphoné qu'il fallait entamer à cœur. Bon. Alors, du coup, sur 4 carreaux, votre partenaire va dire 4 cœurs ou pas 4 cœurs, selon qui contrôle ou qui ne contrôle pas les cœurs. S'il dit 4 cœurs, vous poserez le blackwood. S'il dit 4 piques, évidemment, il faudra s'arrêter. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc, cette histoire de singleton dans la couleur du partenaire, attention, hein, c'est dans la couleur principale du partenaire, et c'est surtout, ça concerne surtout le moussaillon. Hein. À la limite, le capitaine, il fait un peu ce qu'il veut. Ouais, parce que c'est lui, de toute façon, qui va prendre la décision finale. Donc, il est surtout là pour obtenir des renseignements de la part de son moussaillon, plus que pour en donner. Bon, il en donne aussi, mais pour aider le moussaillon à juger sa main. Mais bon, il fait un peu ce qu'il veut. Le moussaillon, lui, par contre, il n'a pas le contrôle de la séquence, et donc il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi, et donc il ne faut pas qu'il mélange les torchons et les serviettes. Hein, voilà. Et donc, le singleton, dans la couleur principale du capitaine, c'est un torchon, c'est pas une serviette. Donc on ne l'annonce pas. OK? Alors, une autre question qui est importante aussi, c'est lorsqu'on a déjà nommé une couleur au début. Oui, en début de séquence, quand on est encore en train de chercher l'atout, on a nommé une couleur. Est-ce que
on peut répéter, une fois qu'on est rentré en enchère de Schlem, et donc dans la logique des enchères de contrôle, est-ce qu'on peut répéter cette couleur si elle n'a que l'As ou le Roi? Voilà. Et ça, c'est une question qui est intéressante et importante. Et la réponse, c'est en général, on évite. Voilà. Alors, mais tout est une affaire de contexte. Alors, ça va dépendre un petit peu de la situation dans laquelle on se trouve et de ce qu'on a déjà annoncé ou promis auparavant. Alors, le cas le plus fréquent, je dirais, c'est quand votre partenaire a ouvert d'une majeure et que vous avez répondu en faisant un changement de couleur au palier de 2. Ou même palier de 1, un cœur impie d'ailleurs. Vous avez fait un changement de couleur. Et que vous fitez au tour d'après, au niveau de 3, pour montrer que vous avez des ambitions de Schlem. Bien. Alors, petite remarque au passage. Si on jouait le Fitmage Turbo, bon, on n'aurait pas répondu de carreau avec cette main-là. Donc déjà, on aurait évité le problème. On aurait répondu à un pic 200 atouts, qui veut dire qu'on a un fit de 4 cartes à pic, de quoi jouer au moins la manche, et pas de belle couleur 5e à côté. Bon, c'est dire exactement ce qu'on a. Et le problème ne se poserait plus. On aurait, le système aurait résolu le problème pour nous. Voilà. Puisqu'en disant un pic 200 atouts, on aurait déjà dit qu'on n'avait pas de belle couleur 5e. Donc il n'y aurait pas d'ambiguïté. Bon. Alors, imaginons que malheureusement pour vous, vous ne soyez pas encore passé au Fitmage Turbo et que vous jouiez donc le système standard. Et donc, dans le système standard, on répond effectivement à un pic de carreau avec cette main. OK? Bon. Alors, là-dessus, le partenaire dit 2 piques, vous dites 3 piques en chair de Schlem, et votre partenaire dit 4 trèfles. Donc, contrôle à trèfle. Et la question, c'est est-ce que je dis 4 carreaux ou pas? Donc, je vous pose les questions. Alors, est-ce qu'il y a un courageux? Voilà. Bon, il y a une courageuse. Voilà. Et donc, la réponse est non. Voilà. Donc, dans ce genre de situation, le partenaire est habilité à s'attendre mieux à carreau que le roi 4e. Voilà. Pour avoir roi dame 5e ou des choses comme ça. D'accord. Bon. Donc, dans cette position-là, si vous confirmez vos carreaux pendant les enchères de contrôle, c'est que vous avez mieux que l'as ou le roi blanc. D'accord. Bon. Donc, soit au moins 2 gros honneurs, soit une couleur plus longue. Voilà. Donc une vraie couleur qui va éventuellement pouvoir faire des levées à carreau. D'accord. Et qui va donc demander au partenaire de réévaluer fortement un honneur à carreau. Ouais. Si vous avez 5 carreaux à 3, la dame de carreau chez votre partenaire devient une carte énorme. Ouais. Si vous avez 4 carreaux au roi, la dame de carreau chez votre partenaire, c'est une carte quelconque. Ouais. C'est pas ça qui va nous faire beaucoup de levées à carreau. Ouais, bon. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on annonce, là encore, les torchons et les serviettes de la même façon. D'accord. Donc dans cette position-là, on ne va pas répéter les carreaux. Et on va se contenter de dire 4 cœurs, parce que, après tout, on n'est pas non plus dans une main qui permet de dire un pic 6 piques. Hein. N'oubliez pas que votre partenaire a quand même dit un pic de carreau 2 piques, donc il n'est pas très très fort. Vous avez 14 points d'honneur. Bon, est-ce qu'on est dans la zone de Schlem? Ce n'est pas certain. Vous voyez, on a l'espoir d'y être, mais ce n'est pas non plus certain. Donc en disant 4 cœurs, vous dites à votre partenaire que vous avez le contrôle des cœurs, que vous n'avez pas des très beaux carreaux, parce que sinon, justement, vous répéteriez vos carreaux, d'accord? Et que vous lui laissez une opportunité de revenir à 4 piques s'il trouve qu'il est minimum des enchères précédentes qu'il a faites, d'accord? Et ça nous permettra de nous arrêter à 4 piques. Mais là encore, hein, et j'insiste un peu lourdement sur ce sujet, mais ça vous rendrait tellement plus efficace de faire l'effort d'apprendre le Fitmage Turbo, hein, c'est que si vous aviez dit un pic de 100 atouts, vous auriez tout simplifié. Oui. Parce que là, c'est des séquences qui sont complexes, qui sont difficiles à gérer. Oui. Et là encore, on en reparlera plus tard, mais la grosse difficulté des enchères de Schlem, souvent, c'est qu'il faut savoir les enclencher, s'apercevoir qu'on a tous les contrôles et s'arrêter quand même. Voilà. Et ça, c'est tout un art qui est vraiment difficile et délicat. Voilà. Et les conventions comme le Fitmage Turbo sont des conventions qui sont destinées à vous simplifier la vie et à vous simplifier les prises de décision. Voilà. Même si vous n'êtes pas champion du monde. Donc voilà, faites un petit effort et vous verrez que vous aurez un rendement beaucoup plus efficace dans ce genre de situation. Alors, à ce propos, donc là encore, quelque chose d'important. Donc prenez la main du haut, là. Vous avez donc 19 points d'honneur réguliers. Et premier cas, votre partenaire ouvre d'un pic. Alors, Noël me demande, je n'avais pas vu, un roi blanc 5e.
limite. Moi, j'aime pas trop les répéter. Mais moi, je joue le fit match turbo. Donc, en général, quand je dis un pic de carreau et 3 pics derrière, j'ai des vrais beaux carreaux. Donc, je ne répète pas un roi cinquième blanc. Parce que j'ai déjà dit que j'en avais 5. C'est une des inférences du fit match turbo, justement. Donc, ça permet de ne pas répéter les rois cinquième blanc. Alors là, qu'est-ce que vous répondez sur un pic avec cette main? La première, là-haut. Alors, un volontaire ou une volontaire. Voilà. Donc, sur un pic, il faut répondre de trèfle. Voilà. Et pourquoi il faut répondre de trèfle sur un pic? Parce que, pour l'instant, l'atout n'est pas trouvé. Et donc, il faut qu'on cherche un atout. Et quand on cherche un atout, eh ben, l'annonce du nombre de cartes qu'on possède dans la couleur en question est primordiale, évidemment, parce qu'on cherche l'atout. Bon. Donc, il ne faut pas annoncer des couleurs qu'on n'a pas. Bon. Donc, il faut répondre à un pic de trèfle. Mais quand votre partenaire ouvre d'un cœur, l'atout est trouvé. D'accord? Bon. Et donc, là, sur un cœur, alors évidemment, l'idéal, ça serait de jouer le fit match turbo, une fois de plus, hein, parce que là, on répondrait à un cœur 200 atouts, donc on annoncerait exactement ce qu'on a. Oui, il n'y aurait pas de mensonge. Bon. Mais quand on ne joue pas le fit match turbo, on va être obligé de faire un mensonge. Voilà. Et de répondre une couleur qu'on n'a pas. Oui? Parce que vous n'avez pas de trèfle et vous n'avez pas de carreau. D'accord? Bon. Mais le moindre mensonge, c'est quand même de répondre deux carreaux. Et pas de trèfle. À défaut, je répète, de répondre 200 atouts, qui évidemment permettrait de résoudre le problème définitivement. Bien. Et pourquoi est-ce qu'il faut répondre de carreaux et pas de trèfle dans le système standard? Parce que quelle est la teneur idéale que vous pourriez espérer chez votre partenaire à trèfle? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir de mieux, vu de votre main, à trèfle? Quand vous avez la dame quatrième blanche. La meilleure teneur possible chez lui. Pour faire le chelem à pique. À cœur, pardon. Pour faire le chelem à cœur. Non, oui, As-Roi, mais As-Roi, bon, vous avez beaucoup de points, hein, mais simplement dans un nombre de points DH plus réduit que 7. Dans la zone 3-4 points DH. Non, c'est pas l'As. Ouais, c'est le cingleton ou la chicane. Voilà, le cingleton ou la chicane, c'est ce qu'il pourrait avoir de mieux à trèfle. D'accord? Et qu'est-ce qu'il pourrait avoir de mieux à carreau? Pareil, dans le cadre 3-4 points DH. Le roi. Vous êtes d'accord? Bon. Si vous répondez un cœur, deux carreaux, votre partenaire va réévaluer le roi de carreau et réévaluer le cingleton trèfle. Et c'est ce qu'on veut qu'il fasse, puisque ce sont deux bonnes choses. Si vous répondez un cœur de trèfle, votre partenaire va faire l'inverse. Il va réévaluer un roi de trèfle qui n'est pas plus bon que ça, d'accord? Et il va dévaluer un cingleton trèfle qui serait au contraire excellent. Et puis, à l'inverse, il va réévaluer un cingleton carreau qui n'est pas très bon, et il ne va pas considérer que le roi de carreau est une carte particulièrement formidable, puisqu'elle ne sera pas dans mes couleurs. Vous voyez? Donc, si vous répondez un cœur de trèfle avec cette main-là, vous allez amener votre partenaire à évaluer son jeu à l'envers. Voilà. Il va réévaluer ce qui est mauvais et il va dévaluer ce qui est bon. Vous voyez? Bon, donc, ça ne va pas du tout. Donc, il vaut mieux répondre un cœur de carreau, à défaut de bons systèmes où là, on répondrait un cœur de 100 atouts fit match qui permettrait tout de suite déjà de savoir si le partenaire a un cingleton quelque part. Bon. Donc déjà, selon qu'on entendrait 3 trèfles, cingleton trèfle, ou 3 carreaux, cingleton carreau, évidemment, ça nous donnerait déjà une vision différente des choses. Par exemple, si vous jouez le fit match turbo et que sur un cœur, vous dites 200 atouts, votre partenaire dit 3 trèfles, cingleton trèfle, il n'y a plus qu'à décider si on joue 6 cœurs ou 7 cœurs. Hein. C'est-à-dire que maintenant, voilà, ça va être simple. Ouais. Tout va être simple, tout va être facile. Ouais. Bon. Alors, bon, bref. Donc, dans le cadre d'un système standard où on n'a pas cette réponse de 200 atouts qui résout tous les problèmes, eh bien, on va dire deux carreaux. Au moins, le partenaire va évaluer ses honneurs et ses courtes dans le bon sens et pas dans le mauvais. D'accord? Donc, autrement dit, quand vous répondez de quelque chose dans une couleur, alors que vous êtes déjà fité pour la majeure d'ouverture de votre partenaire,
évitez de répondre dans des couleurs non contrôlées. Ouais. Ne répondez pas de quelque chose dans la dame quatrième ou ou le valet quatrième ou des choses comme ça. Bon. Dame valet cinquième, oui, bon, parce que là, dame valet cinquième, ça peut faire d'élever quand le partenaire a le roi ou l'as. Hein. Bon. Mais sinon, quand vous répondez dans une couleur relativement courte, évitez de le faire dans des couleurs qui sont non seulement courtes, mais en plus moches. D'accord, hein. Donc, vous pouvez avoir au moins l'as ou le roi dans cette position-là pour pas amener le partenaire à évaluer sa main dans le mauvais sens. Vous êtes d'accord? Voilà. Mais je répète, hein, l'idéal, c'est d'apprendre le fitmage turbo. Et là, du coup, il n'y a plus de mensonge. Vous ne mentez plus à votre partenaire. Vous ne lui annoncez plus des couleurs que vous n'avez pas. Ouais, bien. Alors, maintenant, regardez la main du bas. Donc là, la situation est tout à fait différente. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert d'un trèfle, votre partenaire a dit un pic et vous avez dit un sans atout. Donc cette enchère de 1 sans atout veut dire que vous avez une main régulière. 4-3-3-3, 4-4-3-2, des choses comme ça. Bien. Donc votre partenaire ne s'attend pas du tout à ce que vous ayez 5 beaux trèfles. Ouais, c'est pas impossible que vous ayez 5 beaux trèfles quand vous dites un trèfle, un pic, un sans atout, mais c'est un événement marginal. Oui. Bon, la plupart du temps, vous avez une main 4-3-3-3 ou 4-4-3-2 quand vous dites un trèfle, un pic, un sans atout. Donc votre partenaire ne s'attend pas du tout à ce que vous ayez des vrais trèfles. Ouais, parce que vous avez même plutôt dit, j'ai plutôt pas des vrais trèfles. Ouais, bon. Donc quand il dit 3 piques, qui est une enchère de Schlem qui fixe la tout pique, puisqu'il dit qu'il en a 6 et qu'il espère le Schlem, et qu'il vous demande de décliner vos contrôles, d'accord, ben là, il n'y a plus aucune raison de ne pas redire 4 trèfles. Vous voyez, parce que vous avez là sous le roi de trèfle, donc un contrôle à trèfle, dans une couleur où vous auriez pu avoir 3 petits. Vous voyez, bon, donc votre partenaire ne s'attend pas à ce que vous ayez une vraie couleur à trèfle. Donc là, cette fois-ci, on peut répéter un as ou un roi blanc parce que le partenaire ne s'attend pas à ce qu'on ait une vraie couleur. D'accord? Vous avez vu la subtilité qu'il y a entre les deux situations. Voilà, bon. Et c'est vraiment subtil, hein, mais je dis, hein, les enchères de Schlem, c'est de la dentelle. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses très délicates et très subtiles. Mais une fois qu'on a compris la logique des choses, eh ben, on arrive évidemment à faire des enchères un petit peu plus efficaces et un petit peu plus précises. Bien. Alors, maintenant, une autre question absolument fondamentale, c'est est-ce qu'on a le droit, lorsque le partenaire nous le demande, de refuser de déclarer les contrôles? C'est-à-dire qu'on est moussaillon, le capitaine nous fait une enchère déclic de Schlem, d'accord? Donc, il suggère le Schlem, en général, il fixe l'atout hein, quand il fait ça, et il nous demande de nommer nos contrôles. Est-ce qu'on a le droit de refuser? Ah, alors je vous pose la question. Et c'est une question très importante. Alors, j'ai un petit peu de tout. Alors, je vais vous faire une réponse à la Fernand Reynaud. C'est-à-dire que ça dépend. Voilà. Hein, bon, c'est solo. Alors, ça dépend de ce qui s'est passé avant. Voilà. Et ça dépend si vous avez été un moussaillon précis ou un moussaillon imprécis. Voilà. Donc, la réponse, peut-on refuser la déclaration des contrôles? C'est oui, si vos enchères de moussaillon n'ont pas été précises jusque-là. Voilà. Et que, étant donné que votre zone était très large, votre partenaire a pu faire une enchère de Schlem en espérant que vous soyez dans le haut de votre zone. Ouais. Si ce n'est pas le cas, il faut freiner ses ardeurs. Il faut le prévenir qu'on n'est pas dans le haut de la zone. D'accord? Et la réponse est non, si on a été précis jusque-là. Voilà. Donc en fait, ça dépend de la précision de ses propres enchères dans les tours précédents. D'accord? Alors, on va faire des exemples. Vous avez cette main-là. Vous avez ouvert d'un cœur. Bon, alors la tendance moderne pourrait nous inciter à ouvrir d'un sans atout. Bon, imaginons que vous soyez resté un petit peu à l'ancienne. Bon, d'ailleurs, ça se discute avec ce jeu. Mais bon, vous avez décidé d'ouvrir d'un cœur. Là-dessus, votre partenaire vous a dit deux trèfles. Et vous avez dit deux sans atout, qui, dans le système standard, est une enchère extrêmement précise qui indique d'une part une main régulière 5-3-3-2 exactement, hein, c'est-à-dire que pas d'autre distribution acceptable, et d'une zone comprise entre 15 et 17 points. Donc, votre enchère de 200 atouts est hyper précise, à la fois en force, 15-17, et en distribution.
OK? Donc là, vous êtes le moussaillon absolu de la séquence et vous resterez le moussaillon jusqu'à la fin. OK? Bon. Et donc, quand votre partenaire dit 3 cœurs, c'est un 3 cœurs qui est fait, donc qui est une enchère de Schlem, faite en connaissance de cause. C'est-à-dire que votre partenaire a pu faire une addition des points de la ligne précise à 1 ou 2 points près. Donc, il sait qu'on est dans la zone de Schlem. Donc, dans cette situation, il est totalement interdit de refuser la déclaration des contrôles. Voilà. L'enchère de 4 cœurs n'existe pas. Vous n'avez pas le droit de dire 4 cœurs. Ça serait une mutinerie. OK? Parce que votre minimum et votre maximum sont suffisamment proches l'un de l'autre pour que votre partenaire ait pu faire une synthèse précise des forces de la ligne. Donc, vous n'avez pas le droit, même si vous êtes minimum, ce qui est là, le cas là, puisque vous avez 15, bon, donc 15 en plus avec des honneurs pas spécialement terribles, hein, vous n'avez pas des beaux atouts, vous n'avez pas de support à trèfle dans les trèfles de votre partenaire, donc vous avez vraiment une main qui est effectivement minimum, mais ce n'est pas une raison, votre enchère précédente a été suffisamment précise, donc vous n'avez pas le droit de refuser la déclaration des contrôles à votre partenaire. Et donc vous devez dire 3 piques. OK? Ça va? Bon. Alors maintenant, vous avez ouvert d'un cœur, votre partenaire a répondu 2 trèfles et vous avez dit 2 carreaux. Donc ça, c'est un bicolore économique. Bicolore économique, c'est très ambigu en force. Donc votre partenaire, lorsqu'il dit 3 cœurs, qui est là aussi une enchère déclic qui montre qu'il pense au Schlem, il pense peut-être au Schlem en espérant que vous ayez mieux que ces 12 points pourris. Est-ce que vous voyez ça? Et comme il ne connaît pas votre force de façon précise, eh ben, il va bien falloir lui dire à un moment donné qu'on est quand même très minimum. Voilà. Parce que sinon, et c'est là les accidents qu'on voit, mais alors en permanence, hein, moi quand je joue des compétitions, même de haut niveau, hein, bon, je vois des accidents sur ce genre de séquence tout le temps parce que il y en a, on est mal zonés tous les deux. C'est que pour l'instant, aucun des deux joueurs n'a vraiment zoné sa force, hein, bon, de façon précise. Et du coup, que je t'enclenche les contrôles, et patati et patata, on a tous les contrôles, et que je te pose le Blackwood, et puis on se retrouve à jouer des seekers qui sont à 0%, tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de faire 12 levées. Voilà. Alors on s'est aperçu qu'on n'allait pas perdre les 2 premières parce qu'on a tous les contrôles, mais ne pas perdre les 2 premières, ça ne veut pas dire qu'on va faire les 12 suivantes. Voilà. Donc, dans ce genre de situation où vous êtes un moussaillon flou, oui, vous avez le droit de refuser la déclaration des contrôles. D'accord? Alors, on va voir tout à l'heure qu'il y a éventuellement plusieurs façons de procéder. La façon standard, c'est tout simplement de dire 4 cœurs. Voilà. Et donc, cette enchère de 4 cœurs. Alors, ça n'est pas un stop. C'est quand même votre partenaire qui reste le capitaine. Votre partenaire, il a peut-être 23 points d'honneur, il ne va pas vous lâcher comme ça à 4 cœurs. D'accord? Mais en disant 3 cœurs, 4 cœurs, c'est une enchère qui vous est autorisée, vous avez le droit de la faire, contrairement à la séquence d'avant, d'accord? Parce que vous n'avez pas précisé votre force, ni même votre distribution, parce que c'est pas très précis, 2 carreaux, vous pouvez être 5-4-2-2, vous pouvez être 6-5-2-0, c'est quand même pas pareil. Hein, bon. Donc vous avez été précis ni en force, ni en distribution, et donc là, dans ces cas-là, oui, vous avez le droit de refuser la déclaration des contrôles si vous estimez que votre main est vraiment minimum. Et là, c'est le cas, parce qu'elle est minimum en points, 12, en distribution, 5-4-2-2, il ne peut pas faire pire quand on a dit qu'on avait un bicolore, et en plus, la qualité des honneurs laisse franchement à désirer. Vous avez des atouts quelconques, vous n'avez rien à trèfle dans les trèfles de votre partenaire, bon, vous avez une couleur secondaire qui n'est pas contrôlée, enfin bon, il n'y a quand même pas grand-chose de bon dans cette main-là. Bon. Et donc, il faut absolument freiner les ardeurs du partenaire, donc dans le système classique en disant 4 cœurs. D'accord? Donc la réponse est oui ou non, ça dépend du contexte. Alors maintenant, on va arriver donc à la dernière partie de notre étude d'aujourd'hui. Hein. Donc vous voyez qu'il nous restera encore plein mal de choses à faire pour la suite dans 15 jours. Et c'est l'enchère de 300 atouts sur une enchère de 3 cœurs ou de 3 piques qui fixe l'atout et qui monte des ambitions de Schlem. D'accord? Bon. Alors, dans les deux cas, cette enchère de 300 atouts est ce qu'on appelle une enchère impossible. C'est-à-dire quand le partenaire fixe l'atout cœur ou l'atout pique en montrant qu'il pense au Schlem, on ne va pas jouer le contrat de 300 atouts.
Alors, il y a des cas où l'enchère de 300 atouts est naturelle dans ce genre de situation, mais en général, c'est pas sur les enchères de Chelem, évidemment, hein, c'est sur des enchères qui fixent l'atout, mais qui sont pas, en général, c'est pas 3 cœurs ou 3 piques. Hein. Bon, c'est justement des enchères de fitmage ou des machins comme ça, où là, on peut dire 300 atouts pour proposer de jouer le contrat de 300 atouts. Mais sinon, lorsque 3 cœurs ou 3 piques fixent l'atout et montrent des ambitions de Chelem, il est totalement extravagant d'envisager de jouer le contrat de 300 atouts. Bon. Donc, on va utiliser cette enchère de 300 atouts de façon conventionnelle. Voilà. Et là encore, le nombre de mésententes et de pataquès que j'ai vu sur ce sujet-là, c'est absolument astronomique. Bien. Et donc, je vois tout le temps des gens en première série qui se plantent sur la signification de cette enchère de 300 atouts. Et pourquoi? Parce qu'elle a deux significations, enfin même trois d'ailleurs, mais en tout cas il y en a deux qui sont dans la même catégorie. Donc deux catégories, si vous voulez, de signification, et qui est différente selon justement qu'on est le capitaine ou qu'on est le moussaillon. Voilà. D'où l'importance fondamentale de savoir qui est qui. C'est-à-dire qu'on ne peut rien comprendre à une séquence d'enchères, quelle qu'elle soit, mais en particulier pour les enchères de Chelem, si on ne sait pas qui est moussaillon, qui est capitaine. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Bon, donc je vous rappelle, le moussaillon, c'est celui qui a le mieux décrit sa main en force. Éventuellement en distribution, mais surtout en force. Voilà. Donc, c'est l'hôte à ce moment-là qui va diriger le bateau. Bon, alors, les transferts de capitanat, on verra ça la prochaine fois. Alors, donc, lorsque cette enchère de 300 atouts vient du capitaine, et lorsqu'elle vient du moussaillon, elles n'ont pas la même signification. OK? Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle vient du capitaine? Non. Ouais. Non. Alors, voilà. Donc, c'est une demande de contrôle. C'est pas une demande de contrôle trèfle. Voilà. Enfin, il y a des gens qui jouent comme ça, mais franchement, c'est vraiment, je trouve ça vraiment idiot. Voilà. C'est une demande de contrôle, mais pas forcément pour les trèfles. Une demande de contrôle. Voilà. C'est-à-dire que ça va être l'enchère qui va déclencher les enchères de contrôle. Alors, je vous montre un exemple. Vous avez cette main-là. Vous ouvrez de un pic, vous avez 18 points d'honneur très élégants, d'accord? Et votre partenaire vous répond 3 piques. Alors, on va prendre la réponse 3 piques classique, standard du CEF, qui est donc 4 atouts, 11-12 DH. OK? Bon. Alors, quand votre partenaire a 4 atouts, déjà même 4 petits, on peut espérer qu'ils soient tous maîtres, avec 5 piques à 3, ce sera sur les piques de 2. Et puis dès que votre partenaire a la dame ou le valet, là, ils sont soit carrément tous maîtres s'il a la dame, soit à probabilité qu'ils soient tous maîtres très importante quand il a ne serait-ce que le valet. Bon. Donc, on peut raisonnablement penser que du côté des atouts, ça va. Vos carreaux, 5 carreaux, as, 3 dames, là encore, c'est quand même probablement des carreaux tous maîtres. Bon. Et puis dans le pire des cas, si votre partenaire est court à carreaux, on pourra en couper un pour affranchir le 5e. Donc, on peut là encore raisonnablement partir du principe qu'on n'a pas de perdante à carreaux. Bon. Donc, pas de perdante à carreaux, probablement, souvent, pas de perdante à pique. Bon, à cœur, pas plus d'une perdante, et puis le partenaire peut avoir là ce qu'on peut lui demander un jour où on posera le blackwood. Donc le seul problème, c'est donc là le contrôle des trèfles. Il manque le contrôle d'une couleur. Et il faut absolument que le partenaire possède le contrôle de cette couleur-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va utiliser le. Alors non, vous allez voir, pour répondre à Catherine, je répondrai après. Donc, on va utiliser le 300 atouts demande de contrôle. Et là, c'est bien une demande de contrôle parce que je suis capitaine. L'enchère de 3 piques est une enchère précise, bien zonée, 11, 12, DH. Donc, moussaillon. Donc, si Est est moussaillon, Ouest est capitaine. D'accord? Donc, je demande à mon partenaire de nommer son premier contrôle. Et là, non, c'est pas un blackwood. C'est pas un blackwood, c'est une demande de contrôle. Bon. Donc, sur 300 atouts, demande de contrôle, mon partenaire va nommer le premier contrôle qu'il a. Voilà. C'est une question que je lui pose, c'est un ordre. Là, il n'a pas le droit de déroger. Bon. Donc, soit il dit 4 trèfles, soit il ne dit pas 4 trèfles. S'il dit 4 trèfles, blackwood. S'il ne dit pas 4 trèfles, on s'arrêtera à 4 piques, puisqu'on sait qu'il manque à ce 3 de trèfle.
D'accord? Mais je ferai la même enchère en inversant les trèfles et les carreaux. Oui. Et le gros avantage de ça, vous allez voir, on va en parler un petit peu plus loin, c'est que lorsqu'on dispose d'une enchère de 300 atouts de demande de contrôle, qu'on l'a à notre disposition, on n'est pas obligé de l'utiliser. Et l'avantage, c'est que quand on ne l'utilise pas, ça sera pour envoyer un autre message, voilà, qui ne sera pas un message de besoin de contrôle dans une couleur ou dans une autre. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas limiter cette enchère à as-tu le contrôle trèfle? Ça n'a aucun sens. Voilà. Il faut juste l'utiliser quand on a un problème de contrôle dans une couleur quelconque, n'importe laquelle. Voilà. De toute façon, les contrôles, on va les décliner dans l'ordre. Donc, que ce soit les trèfles ou pas les trèfles, on va bien voir ce contrôle si on l'a ou si on ne l'a pas. Vous voyez? Bon. Donc, ce n'est pas une demande de contrôle à trèfle, c'est une demande de contrôle tout court. D'accord? Bon. Alors, maintenant, imaginons qu'on ait cette main-là, par exemple. Donc, vous ouvrez d'un pic et votre partenaire fait la même réponse de 3 pics. Et celle-là, alors, elle reste forte, hein, vous avez un beau bicolore 5-5, mais elle est plus fragile, vous voyez, en particulier au niveau des carreaux. Voilà. C'est-à-dire que vos carreaux, ils ne sont pas par As-Roi Dame, ils sont par Roi-Valet. Et donc là, si votre partenaire n'a pas de donneur à carreau, n'a pas de support pour vous à carreau, le chelem risque d'être très mauvais. Voilà. Et comme on a dans cette position une enchère de 300 atouts disponible pour déclencher les contrôles, si on ne l'utilise pas, ça va être pour envoyer un autre message. D'accord? Voilà. Et cet autre message, alors là, il y a deux façons de procéder, vous allez voir. Donc, on peut annoncer soit des couleurs, donc on va décrire des bicolores, et on va demander au partenaire de réévaluer sa main en fonction de l'intérêt qu'il porte à notre bicolore. C'est-à-dire qu'il va réévaluer sa main non plus en points, comme il l'a fait jusqu'à présent, mais en couvrante. Vous voyez? Bon. Et puis on verra aussi qu'il y a une autre version, mais ça, on va la voir plus loin. Donc, première version, hein, alors il faudra choisir avec votre partenaire laquelle vous jouez parce que les deux versions ne sont pas compatibles. Hein. Bon. Donc, première version, on annonce des couleurs. Donc, on va dire 4 carreaux. Et cette enchère ne veut pas dire du tout je ne contrôle pas les trèfles. Si j'avais eu un problème de contrôle, j'aurais utilisé le 300 atouts demande de contrôle. Qui veut dire j'ai un problème de contrôle, donc je veux qu'on enclenche les contrôles, c'est tout. D'accord? Bon. Donc quand vous n'utilisez pas ce 300 atouts demande de contrôle que vous avez à votre disposition, c'est pour transmettre un autre message. Et donc là, dans la version soft, je te dirais, on va transmettre le message j'ai un bicolore avec des carreaux, qu'est-ce que t'en penses? Alors, première main, chez le partenaire, il a ça. Qu'est-ce qu'il pense du fait de savoir que vous avez un bicolore avec des carreaux? Voilà, il en pense beaucoup de bien. Pourquoi? Parce que tous ces honneurs, tous, sont devenus des courantes. Les As, c'est toujours des courantes. La dame de carreau est devenue une courante. Et vous voyez l'importance qu'elle a, la dame de carreau? Voilà. Et dame valet de pique sont des courantes aussi. Alors le valet de pique moins, parce qu'on en a moins besoin, mais la dame, en tout cas, est une courante à part entière. Donc tous les honneurs de votre partenaire jouent tous un rôle important à plein. Et quand vous regardez les deux mains, vous apercevez que le chelem est absolument excellent. Voilà. On n'a pas besoin de l'impasse à cœur. Hein. Pourquoi? Parce que bon, les adversaires, s'ils entament cœur, ils vont tomber dans As-Dame. Hein. C'est Ouest qui joue. Donc là, il n'y a plus de problème. On n'a plus que l'As de carreau à donner. Et puis, si les adversaires entament ailleurs, mettons la trèfle, on prend, on enlève les atouts. Alors, s'ils sont 4-0, bon, on va avoir des soucis. Mais s'ils ne sont pas 4-0, 2 ou 3 tours d'atouts suffiront. Et maintenant, on déloge l'As de carreau. Et sur les carreaux qui sont libérés, on va pouvoir défausser le petit cœur du mort. Ouais. Et du coup, on coupera la dame de cœur avec l'atout qui va rester au mort. C'est pour ça que ça ne marche pas s'ils sont 4-0. Bon, enfin, les atouts 4-0, si on chute un chelem uniquement parce que les atouts sont 4-0, on a bien fait de le déclarer, ce chelem. Bon. En plus, si les atouts sont 4-0, on a encore l'espoir de réussir l'impasse à cœur. Hein. Donc, c'est vraiment un chelem qui est à, je ne sais pas combien de pourcents, mais enfin, on est aux alentours de 90. Donc, c'est un super bon chelem. D'accord? Parce qu'on a les honneurs qui collent bien les uns avec les autres. Alors que si votre partenaire a cette main-là,
Ben, alors, non seulement le chelem, il n'est même plus question de chelem, il manque 2 as de toute façon, hein, bon. Mais même au palier de 5, vous êtes en grand danger. Ouais, parce qu'il y a un risque quand même important, hein, loin d'être négligeable, de donner aux adversaires un trèfle et 2 levées de carreau. Est-ce que vous voyez ça? Bon, donc non seulement il y a pas de chelem, mais on peut même chuter 5. Bon. Et si vous voulez, c'est ça, toutes les enchères modernes au niveau des chelems. On a fait beaucoup de progrès dans les 20 dernières années sur les enchères de chelem. Parce qu'en fait, il y a 20 ou 25 ans, même les grands joueurs, hein, le principe de base des enchères de chelem, en gros, c'était celui qui est encore aujourd'hui dans le CEF. Bon. Mais je répète que le CEF, ce n'est pas un système de compétition, hein. Le CEF, c'est quelque chose qui a été écrit à la destination des enseignants de bridge, pas des joueurs, des enseignants de bridge, pour leurs élèves de 3e ou de 4e année. Bon, aucun rapport, ni de près ni de loin, avec un système de compétition. Alors le fait que les gens se soient emparés du CEF pour en faire un système de référence, ça, je dirais, c'est une sorte de victime collatérale, quoi, hein. Bon, mais ce n'était pas du tout pour ça que c'était fait à l'origine. Bon, alors quelque part, la fédération a un petit peu détourné elle-même le CEF de son rôle, parce qu'en fait, au départ, ils en ont publié 2000, parce qu'ils voulaient destiner ça aux enseignants, aux moniteurs, hein, bon. Et puis, ils se sont aperçus que les gens, ils étaient vachement friands de ça, et puis qu'ils leur en demandaient, leur en demandaient. Alors du coup, ils en ont imprimé, je sais pas, 50 000, 100 000, j'en sais rien, depuis le début. Et puis, ça fait rentrer un peu de sous dans les caisses. Bon. Mais ça a été détourné, ce n'était pas destiné à ça, hein, bon. Donc, on ne peut pas prétendre à faire de bons résultats en compétition, même au niveau promotion ou honneur, en se contentant de ça. Et le principe de base des enchères de chelem dans le CEF, c'est vraiment subminimal, et c'est il faut 33 DH. Si on a 33 DH, on vérifie tous les contrôles. Si on a tous les contrôles, on pose le blackwood. S'il ne manque pas 2 as, on déclare le chelem. Bon. Mais vous voyez bien que là, par exemple, si on prend la main ouest et la main est 2, vous apercevez que les contrôles, on les a tous, hein. Qu'on a les points DH du chelem, ouais, et que, bon, on va s'arrêter à 5 piques parce qu'il manque 2 as, mais à la limite, même si le partenaire avait l'as de trèfle à la place de roi-valet, le chelem, il resterait encore médiocre, hein. D'accord? Bon. Et donc, du coup, si vous voulez, ce principe de base qui est de dire 33 DH, tous les contrôles, pas 2 as manquants, ça suffit à déclarer des chelems, c'est faux. Voilà, c'est faux. Il faut mieux que ça, et il faut surtout pouvoir vérifier la concordance des jeux. Voilà. Vous voyez bien que la main Est1, qui a 9 points d'honneur, procure un chelem aux alentours de 90%, alors que la main S2, qui a un point de plus d'honneur, nous met en grand danger au palier de 5. Bon, donc si on se contente d'additionner des points et de vérifier qu'on a tous les contrôles, on n'arrivera jamais à faire la différence entre S1 et S2. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir des enchères qui ne sont pas seulement destinées à annoncer des contrôles. D'où l'intérêt, quand c'est possible, et qu'on a un 300 atout pour déclencher les contrôles, d'utiliser les autres enchères pour dire autre chose. Voilà. La main de West, là, c'est pas un problème de contrôle, les contrôles, il les a tous, lui. Ouais. Bon. Donc, il s'en fiche quelque part des contrôles, hein. Tout ce qu'il veut, c'est pas que son partenaire ait le contrôle de la couleur qui lui manque, il les a tous. C'est que le partenaire ait des honneurs utiles pour lui ou pas. Voilà. Et donc, on va envoyer le message en disant un pique, 3 piques, 4 carreaux. J'ai pas un problème de contrôle, je m'en fiche des contrôles, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je voudrais savoir si tu as les honneurs utiles pour moi ou pas. Donc, je t'annonce mon bicolore. Et maintenant, tu vas évaluer ta main, non plus en points, mais en couvrante. Et là, vous apercevez que la main de Est1 possède 3 couvrantes, l'As de trèfle, la Dame de carreau, la Dame de pique. Les couvrantes, je vous rappelle, c'est les As, Roi, Dame des longues du partenaire et les As des courtes. Voilà. Tout le reste, Roi et Dame des courtes, c'est plus des couvrantes, hein. On ne les considère pas comme des couvrantes. Donc là, la main Est1 possède 3 couvrantes, alors que la main Est2 n'en a plus qu'une, la Dame de pique. Le Roi de cœur et le Roi de trèfle ne sont plus considérés comme des couvrantes.
Vous voyez ça? Voilà. Et là, du coup, on fait la différence. Parce que 3 couvrantes, c'est bon quand on a dit qu'on avait 11-12 DH, quand même difficilement en avoir plus que 3, donc on est dans le maximum du nombre de couvrantes raisonnablement possible, alors que S1 n'en a plus qu'une, et encore c'est une dame, c'est même pas un as ou un roi, donc c'est une petite courante. Ouais, c'est pas la même, on ne peut pas considérer que une dame c'est à la même valeur qu'un as non plus. Hein, pas, hein. Mais en fait, disons que ça nous donne une façon d'évaluer la main qui est un petit peu plus fiable. Ouais. Et donc du coup, avec une seule perdante, et bien là il faut absolument s'arrêter le plus vite possible. Donc S1 qui ne peut pas poser le Blackwood parce qu'il n'a pas de contrôle de la cœur, il va quand même faire une enchère encourageante qui est 5 trèfles, qui là va garantir forcément l'As. Hein, on va annoncer des courantes. Ouais, on ne dirait pas 5 trèfles dans le roi, ça n'aurait pas de sens, parce que le roi de trèfle serait une mauvaise carte. Donc là encore, on n'annonce pas dans les enchères de contrôle les mauvaises cartes. Hein. Donc 5 trèfles veut dire, bah, j'ai une bonne main, je suis content de savoir que tu as des carreaux, j'ai l'As de trèfle, mais pas de contrôle à cœur. D'accord, bon. Et du coup, le partenaire dira 6 piques avec cette main-là. Et puis sur la deuxième S2, sur 4 carreaux, il va dire 4 piques, il ne va surtout pas annoncer son roi de cœur. Ouais, il va freiner à 4 piques pour dire ah non, oh là là, toi, tu as un bicolore avec des carreaux, ça tombe très mal. Moi, j'ai pas beaucoup de courantes pour toi. Ouais. Donc, mes honneurs vont être peu utiles. Donc, on va s'arrêter au contrat de 4 piques. Vous voyez comment ça fonctionne? Voilà. Et là, on fait du bridge vraiment intelligent et efficace. Voilà. Alors là, c'est plus difficile. Ça demande un petit peu plus de jugement que de simplement annoncer des contrôles patati patata de façon un peu bestiale. Hein. Oui, bon, on arrive dans un domaine qui est quand même plus compliqué et plus délicat, évidemment, que la simple annonce de contrôle. Mais d'un autre côté, c'est quand même aussi beaucoup plus satisfaisant pour l'esprit. D'accord? Bon, et puis aussi sacrément plus efficace. Hein. Et quand on sait le nombre de points que ça coûte les chelems à la fin de l'année, ben, vous voyez bien que si on arrive à améliorer notre rendement et à déclarer les bons chelems avec la première et pas les mauvais avec la deuxième, et bien évidemment, on va être beaucoup plus efficace à la fin de l'année. D'accord? Bon. Alors, maintenant, donc là, ça c'était l'option, je dirais, simple. Alors maintenant, on peut convenir aussi d'une convention que moi j'aime bien, c'est que je joue avec mon partenaire. Bon, vous pouvez l'appliquer ou pas l'appliquer, c'est que lorsque on a donc un atout fixé comme ça, donc la séquence 1 pique, 3 piques par exemple, il y en a plein d'autres, hein, bon, mais donc, en tout cas une séquence dans ce genre-là, et qu'on dispose d'un 300 atout demande de contrôle. D'accord? L'autre option, plutôt que d'annoncer des longues, c'est d'annoncer les courtes. Quand le fit est 9e, alors il faut que le fit soit connu comme 9e. Voilà. Si le fit n'est connu que 8e, hein, donc les séquences où il n'y a que 8 atouts, là il faut annoncer les couleurs. Parce que pourquoi il faut annoncer les couleurs? Parce qu'il faut peut-être jouer le chelem dans une autre couleur. Hein. Vous savez que lorsqu'on a un fit 5-3 et un fit 4-4, eh ben, il faut mieux jouer le chelem dans le fit 4-4. Donc c'est important d'annoncer les couleurs dans ces cas-là quand le fit est 5-3 pour pouvoir trouver éventuellement un autre atout. Bon. Mais quand le fit est 9e, bon, il n'y a pas de raison de changer de couleur d'atout. Et donc on peut convenir avec le partenaire que dans cette situation-là, ce n'est pas les longues qu'on va annoncer, c'est les courtes. Franchement, ça ne change pas grand-chose. Hein. Bon, moi je trouve que c'est un petit peu mieux de nommer les courtes, mais enfin, bon, ça se discute. Et vous allez voir, ça nous donne le même résultat. Parce que du coup, on va dire 4 trèfles cette fois-ci et pas 4 carreaux. Alors évidemment, il faut se mettre d'accord avec le partenaire. Est-ce qu'on nomme les courtes ou est-ce qu'on nomme les longues? On ne peut pas faire les deux en même temps. Il faut décider avec le partenaire si on joue l'option 1 ou l'option 2. Hein. Bon. Donc moi, je préfère l'option 2 où on nomme les courtes, mais vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous trouvez que c'est plus simple d'annoncer les couleurs tout le temps, annoncez les couleurs tout le temps. Les deux vont donner des bons résultats de toute façon. Hein. Bon. Et là, du coup, je reprends les deux mêmes mains qu'on avait. Donc, quand le partenaire dit 4 trèfles, qui cette fois-ci veut dire, si on joue cette convention-là, j'ai une courte à trèfle, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, là, avec l'as blanc, il est très content. Hein. Vous savez qu'en face d'un cingleton, les meilleures choses qu'on puisse savoir, c'est rien ou l'as. Voilà. Et tout le reste, roi-dame, roi-valet et tous les autres honneurs, sont des points perdus en face du cingleton parce que ça ne sera pas découvrante. Donc là, bah, c'est pareil, sur 4 trèfles, il va dire 5 trèfles de la même façon, et on va arriver au contrat de 6 piques de la même façon. Et puis avec l'autre main que je vous remets, là, sur 4 trèfles, cingleton trèfle, roi-valet, c'est une des deux pires teneurs qu'on puisse avoir en face d'un cingleton. Donc du coup, catastrophe, et donc qu'est-ce qu'il fait? Bah, pareil, il revient à 4 piques. Donc ça donne les mêmes. Là, en l'occurrence, ça va donner le même résultat, si vous voulez. Hein. Bon. Mais bon, voilà, c'est juste une question de convention avec le partenaire. Hein. Donc lorsqu'on est capitaine, d'accord, et qu'on a à notre disposition, alors c'est pas toujours le cas, hein, quand on a dépassé 300 atouts, on n'a déjà pas de 300 atouts demande de contrôle, évidemment. Bon. Donc, mais qu'on a à notre disposition un 300 atouts demande de contrôle, c'est ça qu'on utilise quand on a un problème de contrôle.
Voilà, donc on veut simplement déclencher les enchères de contrôle, et là on retombe dans un système, je dirais, plus standard. Et si on n'utilise pas ce 300 atouts demande de contrôle alors qu'on l'avait à notre disposition, c'est qu'on n'a pas un problème de contrôle, mais qu'on a un problème d'évaluation de la main du partenaire, et qu'on veut lui transmettre, lui décrire notre main pour qu'il puisse évaluer la sienne proprement. Et donc là, deux façons de procéder. La façon standard, c'est j'annonce des couleurs. La façon moderne, entre guillemets, c'est j'annonce des courtes. Bon, donc à vous mettre d'accord avec votre partenaire si vous prenez l'option 1 ou l'option 2. Alors, non, ce n'est pas uniquement sur un pic 3 pics ou un cœur 3 cœurs, hein, c'est sur toutes les séquences où l'atout, où on dit 3 cœurs ou 3 pics, où le moussaillon dit 3 cœurs ou 3 pics. D'accord? Et où donc l'autre en face est le capitaine. Hein. Bon, donc des séquences, il y en a d'autres. Hein. C'est pas, bon, je ne veux pas toutes les répertorier, mais enfin, il y en a d'autres. D'accord? Hein, donc le 300 atout demande de contrôle, en tout cas, ça c'est important, c'est une enchère de capitaine. D'accord? Et on l'utilise pour tous les problèmes de contrôle, qu'ils soient à trèfle ou qu'ils soient ailleurs. OK? Voilà. Et par inférence, quand on ne l'utilise pas, c'est pour envoyer un autre message, et qui n'est pas un message de contrôle, qui est un autre message. Donc quand vous dites 4 trèfles ou 4 carreaux dans ce genre de situation, vous ne déniez pas les contrôles dépassés. On n'est plus dans une logique de contrôle. Oui, on est passé dans une logique d'évaluation des mains. Ouais? Ça vous va? Bon. Alors, maintenant, lorsque l'enchère de 300 atouts provient du moussaillon, d'accord? Donc là, ce n'est pas une demande de contrôle, évidemment. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas le moussaillon qui pose les questions. Le moussaillon, il répond aux questions. D'accord? D'ailleurs, l'enchère de 3 cœurs ou 3 piques est déjà en elle-même, forcément, puisqu'elle vient du capitaine, une enchère de demande de contrôle. Donc, ça serait complètement aberrant. Il y en a un qui dit 3 piques, je te demande de nommer tes contrôles, et l'autre qui répond 300 atouts, non, non, c'est moi qui vais te le demander. On marche sur la tête. Hein, bon. Donc, quand on pose une question, en face, il y a une réponse. Il n'y a pas une question aussi. Hein, ce n'est pas poli de poser une question quand le partenaire nous pose une question. Hein. En face d'une question, on donne une réponse. Bon. Donc, lorsque c'est le capitaine qui dit 3 cœurs ou 3 piques, et que c'est le moussaillon qui dit 300 atouts, cette enchère de 300 atouts n'a évidemment pas du tout la même signification. Alors là, première possibilité, que le truc le plus standard, disons, c'est ce qu'on appelle le 300 atouts coup de frein. Bon. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait parlé de ce genre de main. Donc, vous avez ouvert d'un cœur, votre partenaire a dit 2 trèfles, vous avez dit 2 carreaux, et il dit 3 cœurs. Donc là, c'est lui le capitaine. Et on avait vu cet exemple quand je vous avais posé la question, est-ce qu'on a le droit de refuser les contrôles ou pas? Vous vous rappelez de ça? Bon. Et on avait dit oui quand on n'a pas fait des enchères précises jusqu'à présent. Bon. Donc, là, ce qui est le cas ici. Alors, dans le standard, on dit 3 cœurs, 4 cœurs avec cette main-là. D'accord? Pour dire j'ai une poubelle. Si on joue le 300 à tout coup de frein, on ne va pas dire 4 cœurs, on va dire 300 à tout. Pardon. Non, oui, pardon. J'ai anticipé d'une diapositive. Si on utilise le truc classique, on dit 4 cœurs. Voilà. Mais cette façon de procéder possède un inconvénient quand le partenaire est très fort. Et qu'il a par exemple cette main-là. Bon. Et qu'est-ce qu'il fait sur 4 cœurs? Il a vraiment une main monstrueuse. Il a roi dame d'atout, le roi de carreau dans les carreaux, as roi dame de trèfle, il a tout le paquet. Bon. La seule chose qui lui manque, c'est le contrôle des piques. Alors, s'il passe sur 4 cœurs, bah, c'est un peu dommage parce qu'on est en train d'employer un chelem absolument sur table. Ouais, là, on a tout mettre. Hein. Bon. C'est-à-dire qu'on fait, on est type en thème pique, bon, on prend de l'as, on enlève les atouts, on tire as roi dame de trèfle pour jeter le pique, et puis une fois que c'est fait, on donne l'as de carreau. Et on coupe le dernier carreau avec l'atout qui reste au mort. Bon. Donc on a un chelem qui est absolument excellent. Donc vous voyez que là, il faudrait qu'il reparle sur 4 cœurs. Mais il ne peut pas poser le blackwood parce qu'il ne contrôle pas les piques. Ouais. Donc on est un petit peu embêté. Bon. Alors, maintenant, s'il dit 5 traits, si on a cette main-là, par exemple, et que là, c'est pareil, on a une main moche, minimum et tout, et que sur 4 cœurs, il reparle, ouais, là, on va se retrouver à jouer 5 cœurs, et là, c'est ballot parce qu'on va perdre les 3 premiers piques à l'entame. Et on va chuter 5 cœurs. Bon. Donc, d'où l'intérêt de jouer le 300 à tout coup de frein, qui permet à ce moment-là d'économiser de la place. Et quand on dit 300 à tout coup de frein, le partenaire a encore le palier de 4 disponible pour enclencher
les enchères de contrôle si ça l'a pas refroidi. Et là, par exemple, on va s'apercevoir qu'on contrôle les pics ni l'un ni l'autre. Et du coup, ça va nous permettre de nous arrêter. Et puis si on reprend la main d'avant, d'accord, où là on avait les 3 petits pics mais à 3 dames de trèfle, regardez ce qui va se passer. Donc un cœur, 2 trèfles, 2 carreaux, 3 cœurs, 300 à tout coup de frein, attention, j'ai une main très minimum. Le partenaire dit quand même 4 trèfles contrôle. Là, du coup, on dit 4 pics. Maintenant, on a déjà dit qu'on était très minimum, donc on n'a pas le droit de refuser encore une deuxième fois les contrôles. Et là, il peut poser le black coude maintenant, et on arrive à 6 cœurs. Vous voyez? Bon. Donc ce 300 à tout coup de frein nous permet d'économiser un petit peu de place. Bien. Alors, maintenant, on avait vu tout à l'heure que lorsqu'on avait fait une enchère très précise en force et en distribution, le moussaillon n'avait pas le droit de refuser les contrôles. OK? Bon, hein, on a vu ça tout à l'heure. Donc, si on n'a pas le droit de refuser les contrôles, le 300 à tout coup de frein, pour dire je suis très minimum, n'a plus aucun sens. Non? Puisqu'on n'a pas le droit de refuser les contrôles. 300 à tout, ça revient à refuser les contrôles. Hein. Bon. Donc, on va l'utiliser pour autre chose. Et là, c'est là qu'on va revenir à la question ou à la remarque que m'a fait tout à l'heure. Je ne la retrouve plus. Bon, c'est pas grave, parce que ça défile. Bon, c'est pas grave. Donc, je ne sais plus qu'est-ce qui m'a fait cette réponse-là. Et donc, on va utiliser le 300 à tout coup de frein aussi dans ces séquences-là, mais pour transmettre un autre message. Et cet autre message, c'est la qualité des atouts. Voilà. Donc, lorsque vous avez fait une enchère à 100 atouts, hein, en tant que moussaillon, donc un pic de carreau 200 atouts par exemple, mais ça pourrait être d'autres, et que votre partenaire vous dit une enchère de 3 cœurs ou 3 pics, qui fixe l'atout, et qui montre des ambitions de Schlem, on a vu tout à l'heure qu'on n'avait pas le droit de refuser les contrôles. Donc, le 300 atouts coup de frein, il existe, mais il n'est pas pour dire je suis minimum, ça n'a pas de sens, parce que votre minimum est trop proche de votre maximum pour que ce soit intéressant d'envoyer ce message-là, mais on va l'utiliser pour autre chose, et cette autre chose, c'est la qualité des atouts. Donc ça veut dire, dans cette position-là, attention, j'ai des atouts catastrophiques. Bon. Et du coup, par inférence, si le partenaire n'a pas, lui, une qualité d'atout très rassurante, il va falloir s'arrêter parce qu'on risque d'avoir 2 atouts perdants. Et que si on a 2 atouts perdants, on aura beau avoir tous les contrôles de la Terre, c'est pas ça qui va nous faire gagner le chelem. Donc, par exemple, avec cette main-là, vous avez ouvert un pic. Alors là on ne peut pas ouvrir d'un sans atout, on a trop de jeux. Hein. Je vous rappelle que tous les sans atouts exotiques, hein, donc avec une mineure sixième, avec 2 doubles tons, avec une majeure cinquième, etc. Hein, donc tous les sans atouts qui sortent un petit peu du cadre classique ne doivent jamais comporter 17 points d'honneur. Voilà. Hein. Les sans atouts exotiques, c'est 15-16. Voilà. Voire 14, mais jamais 17. Hein, sinon, on serait trop fort et on risquerait d'employer des manches ou des chelems. Voilà. Donc, du coup, là, cette fois-ci, vous avez 17 points, donc vous êtes obligé d'ouvrir d'un pic. Bon. Là-dessus, votre partenaire dit 2 carreaux, vous dites 200 atouts, 15-17, voilà, et il dit 3 pics. Bon. Donc, vous avez une main qui est maximum, hein, vous avez 17 points, mais il y a quand même visiblement un truc qui vous inquiète au niveau des atouts. Et donc là, on va utiliser le 300 atouts coup de frein à l'atout. Mais attention, ce 300 atouts coup de frein à l'atout n'existe que dans ces séquences-là. D'accord? Pas dans les autres. Dans les autres, ça a une autre signification. OK? Alors, un autre exemple de 300 atouts coup de frein, vous ouvrez d'un 100 atouts, votre partenaire dit 3 cœurs. Donc, dans le système standard, cette enchère de 3 cœurs, c'est 6 cartes à cœur et une main de chelem. Bon, c'est plus malin de les jouer en Texas. Hein, un 100 atout 3 carreaux, Texas cœur, et un 100 atout 3 cœurs, Texas pique. Bon, si ça vous intéresse, vous avez un article sur le sujet sur un excellent site dont je vous recommande chaudement la visite régulière, qui s'appelle Amour du Bridge. Hein, non, c'est dans l'autre sens. Bon, voilà. Et que vous pouvez consulter, et vous trouverez donc l'article, c'est dans les dossiers du mois, c'est un des plus anciens, donc vous descendez un peu dans le sommaire pour trouver donc les majeurs sixièmes et les super Texas. Bien, bref, on va pas faire ça maintenant. Et en tout cas, peu importe, ça ne change rien au principe que votre partenaire annonce son unicolore à cœur en disant 3 cœurs ou son unicolore à cœur en disant 3 carreaux, ça ne change pas le principe. Et donc là, on va utiliser le 300 à tout coup de frein, pareil, hein, parce que normalement, ça demande le déclenchement des contrôles obligatoires, cette enchère-là. Hein. Et donc, le 300 à tout coup de frein va servir à dire « Ouh, attention, il y a un petit problème du côté des atouts. Voilà. » Donc, pareil que la donne d'avant. Donc là, ça sera 2 petits atouts, valet-second, atout cassé, mais pas mieux que ça. Et donc là, ça permet là aussi d'envoyer un message important. Parce que autant la qualité des atouts pour les manches, bon, c'est pas bien grave, il suffit d'en avoir 8 et on peut jouer 4 cœurs ou 4 piques, même s'ils sont pas beaux.
Autant au niveau du chelem, là, évidemment, c'est primordial, puisque quand on joue les chelems avec des atouts pourris et qu'on en perd deux, eh ben, c'est rédhibitoire, hein, évidemment. On ne peut pas gagner les chelems si on a deux atouts perdants. Bon. Donc, du coup, c'est quand même une notion qui va être importante à transmettre aux partenaires. Voilà, donc on va utiliser ce 300 atouts coup de frein dans les cas, pour les atouts, dans les cas où on a déjà dit auparavant qu'on avait une main régulière bien zonée. D'accord? Donc, ouverture à 100 atouts, redemande à 100 atouts. D'accord? Alors maintenant, il nous reste une petite chose à voir, et puis on aura fini pour aujourd'hui. Hein, d'ailleurs, je sens que ça commence à surchauffer un peu. Je vois beaucoup de gens qui font un oui oui avec la tête. Non, moi, je vois la fumée qui commence à monter un petit peu au-dessus des têtes. Hein. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, la dernière chose qu'on va regarder, c'est un truc moderne hein, qui s'appelle le 322 Good Bad. Bon. Alors, on peut appeler tout ça aussi 322 oui mais, hein, bon, pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes. Bon, moi, ça ne me gêne pas d'employer des mots anglais, bon, sachant qu'au bridge, c'est quand même les Américains qui ont à peu près tout inventé, hein, bon, et que donc employer des mots, alors que c'est pas anglais, d'ailleurs, qui sont américains, hein, c'est pas les Anglais qui ont inventé tout ça, c'est les Américains. Bon, moi, ça me gêne pas plus que ça de dire good bad plutôt que de dire oui mais. Hein. Bon, maintenant, voilà, déjà bridge, effectivement, c'est un mot anglais, hein, effectivement. Bon, maintenant, si ça vous gêne, pas un problème, hein, vous pouvez employer l'expression 300 atouts oui mais, ça veut dire la même chose. Bon, alors, c'est quoi ce truc? Eh bien, c'est une convention qui est donc un peu plus moderne que le 300 atouts coup de frein et qui s'emploie dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que c'est aussi un 300 atouts de moussaillon. D'accord? Voilà. Alors, simplement, c'est que c'est un espèce de coup de frein aussi, mais relatif. Alors, je m'explique. On reprend notre séquence de base. Un cœur de trèfle, deux carreaux, trois cœurs. Où vous êtes donc un moussaillon flou. D'accord? Donc ça va s'utiliser dans les mêmes circonstances que le 300 atouts coup de frein, mais ils ne sont pas compatibles. Il faut choisir entre l'un et l'autre. On ne peut pas jouer les deux en même temps. C'est l'un ou l'autre. Bon. Enfin, sauf le 300 atouts coup de frein à l'atout. Ça, oui, ça n'empêche pas le. Si vous jouez le good bad, vous pouvez garder le 300 atouts coup de frein à l'atout dans les cas où il s'applique. Hein. Donc ça ne change pas. Et donc, dans les autres situations, où vous êtes un moussaillon flou, vous n'avez pas bien zoné votre main, donc par exemple, quand vous avez fait un bicolore économique, un cœur de trèfle de carreau. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que sur l'enchère de trois cœurs, on n'avait que deux voies dans le système standard. On pouvait dire 300 à tout coup de frein ou enclencher les contrôles. Donc ça, c'était positif. Le 300 à tout good bad permet d'avoir non pas deux chemins, mais trois. Donc de préciser un petit peu les zones, si vous voulez. Ouais, hein, au lieu d'avoir deux zones, la zone moche, je dis 300 à tout coup de frein, la zone pas moche, j'annonce un contrôle, on va avoir trois zones. Alors, la plus moche, je dis 4 cœurs. Donc quand j'ai une poubelle comme celle-là. D'accord? Donc là, on revient au standard. Et l'enchère de 300 atouts voudra dire je suis minimum, mais je ne suis pas si moche. J'ai quand même quelque chose d'un petit peu intelligent dans ma main, contrairement à cette main-là qui a vraiment que du mauvais. Vous voyez? Donc, et un exemple, vous ouvrez d'un pic avec ça. Votre partenaire dit deux trèfles. Vous dites deux cœurs. Il dit trois cœurs. Bon, vous êtes plutôt minimum, vous avez 13 points. Bon, mais vous avez quand même un argument. Alors, il y a un truc qui n'est pas terrible dans votre main, c'est le singleton trèfle, parce que le singleton trèfle, il est dans les trèfles de votre partenaire. Bon, la dame de carreau seconde, c'est pas terrible non plus. Hein, c'est pas une carte spécialement enthousiasmante. Mais il y a quand même un petit truc dans votre main qui est le cinquième cœur. Ouais, bon, qui est le neuvième atout. Et vous savez que le neuvième atout, c'est toujours quand même une carte très importante. Surtout si on a besoin d'affranchir les piques par la coupe, ce qui est probable dans cette situation-là, où votre partenaire aurait une ou deux cartes à pique, d'accord? Et qu'à ce moment-là, on a besoin de couper les piques pour pouvoir les affranchir. Et le fait d'avoir 9 atouts va nous donner du confort au jeu de la carte, pour pouvoir affranchir ces piques par la coupe, en coupant avec des gros atouts, par exemple du mort, etc. Donc, ouais, pour limiter les risques de surcoupe, etc. etc. Et donc, c'est quand même un petit peu dommage de dire 3 cœurs, 4 cœurs, comme si on avait une poubelle complète comme celle du haut, qui est quand même rien à voir, alors que vous avez quand même ce 9e atout qui est pas si mal. Donc le 300 atout good bad, il est fait pour ces mains-là. Pour dire, je suis plutôt minimum de ma zone, mais je ne suis pas si moche. Voilà. J'ai quelque chose d'un peu intelligent dans ma main. D'accord? Voilà. Et puis, évidemment, la troisième
voie, c'est d'annoncer un contrôle. Bon, et là, évidemment, ça regardera un côté plus positif. Ouais. Donc, du coup, ça nous permet d'avoir 3 zones chez l'ouvreur dans Moussaillon, enfin, ouvreur ou pas ouvreur, en tout cas chez le Moussaillon, dans ce genre de séquence. La première voie, c'est 3 cœurs, 4 cœurs. Ça, c'est généralement une poubelle complète. Compte pas sur moi, à part les points de l'ouverture, mais vraiment, j'ai rien d'intelligent. D'accord ? 300 atouts, je suis minimum, mais pas si moche. Et puis, l'annonce d'un contrôle qui, elle, est carrément positive. Ouais. Donc, ça va vous donner plus de précision pour ces séquences où on a des problèmes de zonage. Ouais, c'est mieux d'avoir 3 zones que d'en avoir que 2. Voilà. Donc, moi, je vous conseille d'adopter ce 300 atouts good bad, hein, qui n'est pas plus compliqué à jouer que le 300 atouts coup de frein, hein, c'est la même chose. Et ça s'utilise dans les mêmes circonstances. D'accord ? Bon. Mais là encore, ça va vous donner plus de précision dans vos enchères. D'accord ? Bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je ne sais plus. Voilà. Bon. Donc vous avez vu qu'on a regardé donc pas mal de choses. Alors surtout, hein, en ce qui concerne cette enchère de 300 atouts, hein, donc, pour ne pas vous tromper entre demande de contrôle et coup de frein ou coup de bad, il faut bien savoir qui est le capitaine et qui est le moussaillon. D'accord, hein, c'est vraiment important, parce que ça n'a pas la même signification. Voilà. Et puis, l'autre chose aussi qui était très importante dans ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était concernant l'enchère de 400 atouts. Donc, Blackwood ou pas Blackwood. D'accord, bon. Et puis aussi tout ce qu'on a vu pour les enchères de contrôle, évidemment. Alors, donc, on n'a pas fini, hein, les enchères de Schlem, il y a encore pas mal de choses à regarder. Et donc, je vous donne rendez-vous éventuellement dans 15 jours. Donc, il faut vous réinscrire sur Amour du Bridge pour pouvoir faire la suite. Alors, donc ceux qui n'ont pris que la conférence, eh ben, j'espère que vous allez profiter de tout ça. Et puis ceux qui vont faire le tournoi donc demain après-midi, donc j'espère que tout va bien se passer. Alors, j'ai un nombre bâtard de participants pour l'instant pour le tournoi. Donc, si jamais il y en avait parmi vous qui étaient pour l'instant inscrits que à la conférence, hein, et puis qui finalement se diraient, ça serait peut-être pas si bête de faire l'application pratique dans les donnes qu'on va vraiment jouer en tournoi, donc là où on va être vraiment dans le feu de l'action, pour essayer de faire des applications, parce que c'est bien joli de m'écouter et puis de comprendre ce que j'explique quand je l'explique. Et après, quand il faut le mettre en application soi-même à la table, c'est pas forcément la même paire de manches. Hein. Bon, voilà. Donc, s'il y en a parmi vous qui n'êtes pas inscrits pour le tournoi et que finalement vous dites que ce ne serait pas une mauvaise idée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, on s'arrangera pour le règlement, c'est pas un problème. Et puis du coup, ça m'arrangera aussi parce que du coup, ça m'évitera d'avoir soit à mettre un relais, ce qui est toujours embêtant, soit d'avoir à essayer de trouver deux remplaçants. Bon, j'ai éventuellement un joker, mais j'en ai pas deux, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà. Alors, si vous êtes inscrit pour le tournoi, mais que vous n'avez pas de partenaire, je vais m'en occuper. Hein. Bon, on a un peu de temps entre aujourd'hui, ce matin, et demain après-midi. Donc, je vais voir déjà si j'ai des inscriptions qui arrivent pour le tournoi qui n'était pas prévu. Et puis, une fois que j'aurai fait que j'aurai tout le monde et que j'aurai vraiment un nombre de participants clair et définitif, donc sans doute demain, hein, je vous enverrai éventuellement le nom de votre victime pour le tournoi de demain. Hein. Donc, je sais déjà qu'il y a des paires qui sont déjà constituées, hein, donc il n'y a pas de souci. Et puis, donc, ceux qui n'ont pas de partenaire, j'essaierai de former des paires. Bon, alors, bon, vous jouerez avec un partenaire éventuellement inconnu, mais ça, c'est pas très grave. Hein, l'idée, ça sera d'essayer de mettre en application ce qu'on a fait là. Hein, donc, c'est pas un souci d'avoir un partenaire occasionnel, c'est pas la peine de vous mettre au point des conventions compliquées, parce que toutes les donnes seront des donnes d'application de ce qu'on a fait ce matin. Hein. Bon. Donc, alors soit pour déclarer les chelems, soit pour ne pas les déclarer, hein, évidemment. Il y a des fois, il faudra s'arrêter. Hein. Bon. Mais il y a des fois, peut-être, il faudra jouer 400 atouts, par exemple. Hein, et, voilà, des choses comme ça. Hein. Bon. Donc, il faudra voilà, essayer d'appliquer ce qu'on a vu. Donc, c'est pas la peine de vous embêter à faire mettre des conventions compliquées sur des sujets qui n'arriveront pas. Alors, sur quel club est le tournoi? Ça s'appellera Amour du Bridge. Hein, voilà, parce qu'il faut que je regarde comment ça se passe, parce que je vous dis, je n'ai jamais fait hein, cette organisation de tournoi sur Royal Bridge, et j'espère que je vais y arriver. Bon. Mais ça sera donc Amour du Bridge, hein, probablement. Voilà. Alors, le problème, c'est que la difficulté, c'est que je ne veux pas
que tout le monde puisse s'inscrire, parce qu'évidemment, c'est un tournoi qui vous est réservé à vous, évidemment. Hein. Bon. Donc, c'est pareil, c'est compliqué, ça va falloir que je regarde comment ça se passe exactement. Je vais y passer une bonne partie de ma matinée demain, je pense. Hein. Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, si vous avez des questions, je vous rends la parole, n'hésitez pas. Voilà. Et puis, sinon, alors bien sûr, je vais vous envoyer dans l'après-midi le lien, enfin, un lien pour revoir la vidéo, et puis aussi pour avoir le poly copié de ce qu'on a fait ce matin, pour l'avoir sous forme écrite, hein, enfin, en forme PDF, hein, que vous pourrez imprimer si vous voulez. Hein. Donc, vous savez, c'est comme d'habitude, il faut un peu de temps pour transformer les enregistrements, parce qu'il faut le faire en 2 fois en plus, donc c'est un peu long. Mais donc dans l'après-midi, vous allez recevoir un mail de ma part avec un lien pour pouvoir donc revisionner la vidéo, si vous voulez vous la repasser avant le tournoi de demain, et puis aussi pour avoir le polycopier. Voilà. Bon, le polycopier, à la limite, je peux le mettre maintenant, enfin d'ici 20 minutes, quoi, le temps de faire ça. Et puis la vidéo, vous l'aurez dans le cours de l'après-midi, ça sera le même lien, donc vous pourrez aller voir de temps en temps si la vidéo est arrivée ou pas. Hein, ça prend toujours quelques heures, hein, quand même. Le temps de faire les transformations, c'est assez long. Une transformation de vidéo, ça prend du temps. C'est des fichiers lourds. Et voilà, c'est un petit... Alors, si vous voulez vous inscrire pour la prochaine conférence, vous faites la même chose que ce que vous avez fait là. Vous allez sur Amour du Bridge, dans l'article stage 1 jour, et puis vous pouvez commander donc, la prochaine, qui sera donc... Alors c'est pareil, vous pouvez commander soit que la conférence, soit la conférence et le tournoi. C'est exactement le même principe que ce que vous avez fait là, donc pour vous inscrire. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite un bon appétit, et puis donc vous aurez de mes nouvelles incessamment sous peu, et puis sinon, bah, à bientôt. Demain. Allez. Bye bye. Bye. Salut.